L'image, elle est complètement. Oh, c'est catastrophe. Ah, laisse tomber ça. On n'entend rien. On entend là? Non, on entend de là-bas, on n'entend pas d'ici. Laisse tomber avec ça, ça suffit. C'est bon, on peut commencer, William? J'ai envoyé déjà, non? Hein? J'ai envoyé déjà. Non, il n'y a pas là. Sur Facebook, il n'y a pas. Attends, moi je l'ai sur Facebook. YouTube, il est live. Ah, YouTube, il est là. Facebook, il est. Non C'est au direct, tu vois direct. Oui, d'accord, l'intro, mais il n'y a pas la musique. Bah oui, il est là, trop. Ah oui, oui. C'est l'image. YouTube, il est là. Allez, c'est bon, hop, c'est parti. Shalom Aleichem. Bonsoir à tous et à toutes. T'excuses pour les problèmes techniques, on essaie d'arranger. Merci beaucoup en tout cas de m'accueillir, de nous accueillir à toute l'équipe ici de Breslev.fr. Je remercie tous les gens qui nous ont invités et encouragés à venir et soutenus et financés et avec beaucoup d'affection, beaucoup d'honneur. Je suis vraiment très touché de ça. Alors je vous remercie et bien sûr je remercie toute l'équipe de Breslev.fr qui sont derrière nous et qui permettent la diffusion journalière de la Torah de Rabbi Nachman dans le monde. Comme il a dit, c'est de ça que dépend la Géoula. Quand Rabbi Nachman il a laissé ce qu'on appelle Megillat Starim, c'est-à-dire Rabbi Nachman il a laissé une Megillah et où il a écrit tout le Seder de la Géoula, comment ça va se passer, la venue du Mashiach, comment ça va être, quand il va venir, tout ce qui va se passer, etc. Donc il y a déjà quelque chose qu'on peut se tranquilliser, c'est que la guerre de Gog et Magog, ça n'existera pas, il n'y aura pas ça. Donc ça c'est déjà une affaire réglée, vous pouvez l'enlever de votre tête, ça il n'y aura pas. Gog c'est Google, Magog c'est Facebook, et ils vont se faire la guerre. Mais nous, il n'y aura pas de guerre, c'est-à-dire il n'y aura pas de guerre, ni l'Iran, ni rien du tout. Tout ça, c'est Rabbi Nachman, il a dit là-bas qu'il n'y aura pas ça. Et donc ça a été transmis que quelques générations, c'est-à-dire Rabbi Nathan et Rabbi Naftali, ils ont entendu ça, c'est-à-dire il a transmis à Rabbi Nathan et Rabbi Naftali. Ensuite, ils l'ont transmis à Rav Nachman Tuchiner, qui était l'élève de Rabbi Nathan. Ensuite, c'est arrivé à Rav Avraham ben Rav Nachman, celui qui a écrit Bilur al-Écoutim et Corvéan. Et de là, après, ça n'a plus été transmis, c'est-à-dire ça a été caché. Donc là-bas, on sait, à part qu'il n'y aura pas de guerre de Gog ou Magog, quand on a demandé à ceux qui avaient lu ce qu'il y avait dans le déroulement de Mashiach, donc ils ont dit que quand vous verrez que l'étude du Likutei Moharan se répand dans le monde, alors ça, c'est le siman que Mashiach il est là. Et quand vous verrez que les gens s'intéressent, ils étudient le conseil de Rabbi Nachman, mais la différence c'est que Mashiach, les gens ils vont l'écouter, et Rabbi Nachman, c'est pas tout le monde qui l'écoute. Donc c'est pour ça qu'il a dit l'écouter Moharan, l'écouter Tfilot, l'écouter Halachot, il faut l'écouter, c'est-à-dire à chaque chose il faut l'écouter. Parce que celui qui écoute, les Maaseh, il vit dans Mashiach déjà, il n'y a aucune différence pour lui. Quand Mashiach il va venir, pour lui ça ne va rien changer du tout. Parce que Mashiach il va lui dire, tu vas faire Ibodedut, tu dis, Mechila, Kavoda Mashiach, Melecha Mashiach, mais je fais déjà. Ah bon? Et tu te lèves à Chatzot, des fois, tu dis oui, ça je fais. Et Tikkun HaKlali, tu fais? Ouais. Ah, alors ça y est, tu n'es pas un client pour Mashiach, tu es déjà dans Mashiach, tu es déjà dans la Géoula. Alors pour Bezrat Hashem rentrer un petit peu dans peut-être la préparation de Purim, et
ensemble, bien sûr, avec toute la famille, avec les tzadikim. Rabbi Nachman, il explique qu'on est dans la Torah, nous on est en ce moment dans la Torah, en ce moment ça fait un an, juste puisque Rosh Chodesh Adar l'année dernière on a commencé, c'est la Torah 51 dans l'Écoutez Moharan, sur la Torah Nun Aleph, dans l'Écoutez Moharan. Donc là on est dans l'Écoutez Halachot sur cette Torah, et Rabbeinu dans cette Torah il explique qu'il faut faire attention à ce qu'on voit et ce qu'on interprète, parce qu'on peut se tromper. On peut se tromper dans ce qu'on interprète. Donc il faut avoir une vision de la vérité qui soit extrêmement puissante, extrêmement forte pour pouvoir se permettre de juger toute situation. Alors Rabbi Nathan, ce qu'il apporte comme conseil qui revient plusieurs fois, c'est que je dois savoir que je ne sais rien du tout. Et ça, il faut que ça soit tout le temps. C'est-à-dire tous les jours, je dois savoir que je ne sais rien du tout. Quand les Chachamim disent Chadashim la Bekarim, Rabba Emunatecha. Tous les matins, c'est nouveau. Rabba Emunatecha, la Emuna, elle est très grande. En fait, la nuit, elle sert à quoi? La nuit, elle sert à formater le disque de la mémoire vive. Quand vous vous levez le matin, il n'y a plus rien. Il n'y a plus de programme, il n'y a plus de dossier, il n'y a plus de fichiers, tout est terminé. Maintenant, les gens, ils vont rechercher des choses de la veille. Mais si maintenant vous suivez la réalité, c'est que la réalité c'est complètement nouveau. La preuve, c'est que tous les matins, on fait une bénédiction de Sheloah Samigol. Donc si maintenant tu fais la bénédiction le matin de Sheloah Samigol, ça veut dire que Chaz Shalom le matin, quelqu'un peut se lever et qu'il est un goy. Oui, sinon c'est bracha, c'est une bénédiction de Vatala. C'est-à-dire si tu ne peux pas faire une bénédiction peut-être, si tu fais une bénédiction, ça veut dire c'est comme si tu manges un fruit, tu fais Boré Péréaès parce que tu as un fruit devant toi. Tu ne fais pas Boré Péréaès et après tu ouvres le frigidaire, peut-être tu vas trouver un fruit. D'abord, il faut que le fruit soit devant toi, que tu es sûr qu'il est mangeable, qu'il n'est pas pourri, ni rien. Et tu fais la bénédiction. Donc quand tu fais la bénédiction chez Loa Samigoy, ça veut dire qu'il y avait une possibilité comme ça, que un matin, quelqu'un peut se lever, il est un goy, il n'est plus un juif. Ça, c'est arrivé, il y a un Kohen Gadol, il était 40 ans Kohen Gadol, et après il a tout quitté, il est parti dans l'hérésie totale. Donc il n'y a pas de garantie, de suivi, de rien, il n'y a pas de service après-vente, il n'y a rien du tout. Tous les jours c'est nouveau, c'est entièrement nouveau. Dans tous les domaines c'est comme ça. Seulement nous, on imagine, on va avec l'imagination de la veille, mais il y a un renouvellement total. Donc Rabbi Nachman, quand il nous dit que le désespoir n'existe pas, c'est pour tout le monde, dans toutes les situations, à tous les niveaux. Que ce soit au niveau personnel, dans son service d'Hachem, que ce soit dans son shalom bayit, que ce soit dans l'éducation de ses enfants, que ce soit dans sa santé, que ce soit dans sa parnassa. Dans tout, le désespoir, ça n'existe pas. Parce que le désespoir vient d'une accumulation d'échecs. Mais si maintenant vous accumulez pas les échecs, c'est-à-dire que vous dites aujourd'hui c'est nouveau. Aujourd'hui il va se passer quelque chose qui ne s'est jamais passé. Et quelque chose d'entièrement nouveau. Donc il n'y a pas d'échec, il n'y a pas d'accumulation de choses négatives. C'est complètement nouveau. Moi je suis nouveau, mon conjoint il est nouveau, mes enfants ils sont nouveaux, mon travail il est nouveau, le monde est nouveau. Tout le matin on fait cette bracha-là, que Mechadesh b'chol yom tamid, Maaseh Bereshit, le Touvo b'chol yom tamid Maaseh Bereshit. Alors pourquoi on dit Tamid, chaque jour il Mechadesh, et Tamid ça veut dire Béhémet, chaque instant. Le monde il est renouvelé. Et ça s'appelle dans le Lachon des Chachamim, Emuna Tridush Haolam. C'est-à-dire la Emuna, que le monde se renouvelle. Le monde se renouvelle en permanence, il n'y a pas de stockage d'informations. Alors Rabbi Nathan, il nous explique que le stockage d'informations, en fait, c'est ça qui empêche de capter la vie, la présence divine, la Shgacha pratique, la providence divine. C'est comme si vous avez un disque qui est plein, un disque dur qui est plein, et vous maintenant vous voulez télécharger quelque chose et tout, vous ne pouvez pas, le disque il est plein. Donc quand tu veux quelque chose, tu tournes dans ce disque, c'est tout, il n'y a pas. Tu veux, jette. Autant tu jettes, autant on peut amener du nouveau. Et si tu as le mérite que tu jettes tout, tu peux télécharger tous les jours des choses extraordinaires, des chidushim, des choses nifla. Alors que si tu ne télécharges pas, à un moment tu vas te trouver avec une photo
une photo de quelque chose qui n'existe peut-être plus, c'est fini. Alors Rabbi Nachman il dit voilà, tu vas vider la poubelle tous les jours, tu vas vider ta corbeille, tu vas vider tes spams, tu vas vider tout ça, tu vas vider tous les jours. Tu vides, c'est tout. Tout ce qui a pu te faire de la peine, tout ce qui a pu te choquer, tout ce qui a pu t'inquiéter, tout ça tu le jettes. Comment tu vas faire? Tous les jours tu vas parler un peu avec Hachem, tu vas dire bon Shalom, regarde, il m'a fait ça, elle m'a fait ça, on m'a fait ça, j'ai eu ça, ça m'a fait beaucoup de peine et tout. Bon, mais je sais que en fin de compte c'est toi qui diriges le monde et que si ça m'est arrivé, j'ai la émouna qu'il y a quelque chose de bien là-dedans. Pour l'instant, j'ai mal, je ne comprends pas, mais sûrement il doit y avoir quelque chose de bien là. Maintenant, dès que je parle de cette chose-là, la chose, elle disparaît du disque dur, elle va dans le cloud. Il y a un cloud là-bas quelque part, où là-bas toutes ces choses, elles vont dans ce cloud-là. Mais mon disque dur, je l'ai vidé. C'est-à-dire quand je viens le matin, je suis en forme et tout, allez on y va, c'est tout. Et on commence, c'est tout, on va commencer aujourd'hui et tout, on va commencer parce que tout est nouveau. Alors cette idée-là, c'est une idée extrêmement profonde qui vient de la création même du monde, puisque Rabbeinu, il rapporte ici ce qu'ils ont dit, le Midrash des Chachamim, qui nous disent dans le Midrash Rabbah, ou Tanchuma, je ne sais pas ce qu'il rapporte ici, c'est Tanchuma ou Rabbah, il rapporte que quand Hachem il a voulu créer le monde, donc il avait tous les anges en haut qui étaient avec lui, et donc il leur a dit voilà, j'ai décidé, je vais créer le monde. Alors les anges ils ont dit pourquoi? Il dit j'ai créé le monde pour que les gens ils me connaissent et qu'ils avancent, que les âmes qui sont ici, qu'elles aillent dans un monde où on va avoir le libre arbitre, et ce libre arbitre ça va leur permettre de faire des choix en permanence, et ces choix ça va les élever. Tandis qu'ici il n'y a pas de choix possible dans les mondes supérieurs, donc il n'y aura pas d'élévation possible. Donc je vais créer un monde où ils auront le choix, et chaque fois qu'ils vont faire le bon choix, ça va les élever. Alors les anges, il y avait des anges de la vérité, du Hémet, il y avait des anges du Shalom, de la paix. Alors les anges de la vérité, ils ont dit à Kadosh Baruch Hu, mais on ne comprend pas. Mais l'homme, il va fauter. L'homme que tu vas créer, il va fauter, oui. Tu le sais, qu'il n'y a aucun homme qui ne va pas fauter. Alors maintenant quelqu'un qui faute, est-ce qu'il peut réparer? Il ne peut pas réparer. Tu as fauté, comment tu vas réparer? Rabbi Nachman il dit regarde, tu veux faire tchouva, c'est mignon, tu veux faire tchouva. Alors on dit de moi je ne m'aurais pas dit avant, on aurait pris beaucoup plus de choses. On croyait qu'on allait payer, on n'a pas pris, on s'est gêné. Si vous savez que c'est Hachem qui paye, vous ne vous gênez pas. Allez, Shabbat, tu remplis, c'est Hachem, il te dit, c'est moi qui paye. Allez, vas-y, prends. Tu veux d'impro, tu veux ça, prends ce que tu veux. Ça coûte cher pour qui? C'est Hachem qui paye, il t'invite, il te paye. Donc il n'y a pas de problème. Alors maintenant, cette vérité-là, elle a accusé l'homme. On a dit, voilà, l'homme il va fauter. Et donc, si quelqu'un il faute, alors il faut le tuer, comme ça ils ont dit les anges. Donc tu vas créer un monde, pourquoi? Pour massacrer les gens, c'est ça que ça n'a aucun sens. Alors Kadosh Baruch Hu leur a répondu, il a dit moi je m'appelle miséricordieux, je m'appelle Rachaman. Maintenant comment je vais que je suis Rachaman, je suis Rachum, je suis Chanoun, comment je vais m'appeler Rachum et Chanoun si les gens c'est des tzadikim? Quand on dit Rachum et Chanoun, ça veut dire Chatanu lefanecha, oui. Rachum et Chanoun, Chatanu lefanecha, c'est-à-dire on a fauté, donc maintenant on demande ta miséricorde. Donc Hachem il a dit moi, ma nature c'est la miséricorde, puisque j'ai créé ce monde pour donner à l'homme, parce que je l'aime et parce que je veux lui donner. Donc maintenant quand il va fauter, je vais amener ma miséricorde, et cette miséricorde elle va effacer les fautes. Alors quand les anges ils ont insisté, ils ont dit mais c'est pas la vérité c'est que l'homme il doit faire ce qu'il a à faire. Donc Hachem il a pris cette vérité là, il l'a jetée par terre, d'accord? Maintenant, le Shalom, il est venu, il a dit la même chose. Il a dit, faut pas créer l'homme, parce que l'homme, il va se disputer toute la journée. Et on voit que Hachem, il n'a pas jeté le Shalom par terre. Pourquoi? Rabbi Nathan, il explique quelque chose d'extraordinaire. Il dit que du moment où il a jeté la vérité par terre, il n'avait pas besoin de jeter le Shalom. Parce que toute la dispute, elle vient de la vérité. Du moment où je suis d'accord de jeter ma vérité par terre, je suis Béchalom. Pas de
problème. Pourquoi maintenant je me dispute avec quelqu'un? Parce que je dis, tu vois, c'est pas comme ça, on fait pas ça, tu as tort, etc. Parce que je crois que je comprends quelque chose, que je sais quelque chose. Mais si je jette cette vérité par terre, c'est-à-dire je dis je sais rien, il n'y a pas de problème. Tout ce qui vient, je n'ai pas de jugement par rapport à ça, puisque j'ai plus de vérité, je l'ai jeté par terre. Donc du moment où Hachem il a jeté la vérité, il n'a pas eu besoin de jeter le shalom. C'est-à-dire que maintenant tout le shalom, il vient du fait que je suis capable de jeter ma vérité. Même si cette vérité, elle a l'air vraiment très très vraie à mes yeux, il faut savoir que je me trompe. Parce que la vraie vérité, c'est que Hachem, il nous aime à tous, et même si on a fauté, et même si on faute 24 heures sur 24, Hachem, il nous aime la même chose que quelqu'un qui ne faute pas. Ça ne change rien du tout. L'amour qu'Hachem il a pour nous, il est total. Seulement, si maintenant je n'ai pas fauté, alors je peux venir en demandant, comme on dit, des srouillottes, comme Olé Khadash. Et Olé Khadash, il y a des srouillottes, tu peux acheter un frigidaire, une machine à laver, un truc, tu vas avoir 20 ou 30% moins cher. Ok, tu as des srouillottes. Maintenant, si tu as un sadique, tu as des srouillottes. Et si maintenant tu fais que des bêtises, ça ne change rien pour Hachem. Seulement, il faut que tu rentres dans la mendicité. Tu ne peux pas venir avec des mérites. Tu viens, tu dis, s'il vous plaît, la machine à laver, j'ai pas d'argent et tout, please. Bebakasha, por favor. J'ai rien et tout. Elle dit, bon, ça va, arrête, tiens, allez, prends la machine à laver. Alors, moi, j'ai eu la machine à laver comme l'autre. Lui, l'autre, c'est mérite. Et moi, j'ai la mérite que j'ai, c'est que je sais mon Dieu, c'est tout. Parce que j'ai compris que je n'ai pas de mérite. C'est la seule différence. Mais l'amour d'Hachem, il est exactement le même pour tout le monde. Au contraire, Hachem, il aime plus quelqu'un qui a fauté et qui vient mendier, plutôt quelqu'un qui n'a pas fauté et qui vient demander ses droits, parce qu'il n'a pas fauté. Il a dit, voilà, moi j'ai tenu, j'ai fait ce qu'il fallait, maintenant je veux mes droits. Alors Hachem, il dit, ok, pas de problème. Et voilà, prends ce qui... Mais ça ne révèle pas la miséricorde d'Hachem. Ça montre qu'il y a eu un respect mutuel, mais ça ne révèle pas la miséricorde. La miséricorde, c'est quand la personne émette, elle n'a plus du tout de possibilité de demander par aucun droit possible. Donc elle va avoir accès à la mendicité. C'est pour ça que Rabbi Nachman a raconté les 7 mendiants. Pourquoi 7 mendiants? Parce que ces 7 mendiants, c'est par rapport aux 7 sphirotes qui sont Chesed, Gvura, Tiferet, Netzach, Hod, Yesod, Malchut. Toutes ces sphirotes-là, tous les problèmes qu'on a, on sait très bien que c'est que par rapport à des déséquilibres dans les sphirotes. Il y a la sphira, elle est déséquilibrée. Donc pour la rééquilibrer, il faut travailler. Et si on ne peut pas travailler, on peut faire autre chose. On peut mendier. C'est-à-dire, on vient chez Hachem, on lui dit, please, por favor, s'il vous plaît Hachem. Afak, comme on dit en yiddish, afak, s'il te plaît. Ok? S'il te plaît, please, Hachem, s'il te plaît. Voilà, je te demande cadeau. Je te demande cadeau. Voilà, maintenant, je veux une maison en Israël. Et je veux une belle maison, je veux pas un truc comme ça. Un truc bien 6 pièces comme ça, un truc bien. Ok, Hachem il va te le donner parce qu'il t'aime. Mais si tu viens avec tes droits, tu ne vas même pas payer la cuisine, tu ne pourras pas la payer. Si tu viens avec tes droits. Si on regarde maintenant tes mérites, tu ne vas pas rien payer. Mais si tu demandes, on te donne tout. C'est écrit dans Shulchan Aruch que si quelqu'un n'a pas besoin de la tzedaka, alors il doit essayer de faire au minimum, de dépenser le minimum pour ne pas avoir besoin de prendre de la tzedaka. Donc il va manger simplement du pain et des choses avec de l'huile d'olive, ou je sais pas, des choses simples parce qu'il ne veut pas prendre l'argent de la tzedaka. Mais si quelqu'un déjà, il prend de la tzedaka, alors on n'a pas le droit de lui donner, par exemple, du pain et de l'huile d'olive. Il faut lui donner le maximum de tout. Il faut lui payer sa voiture, le truc, il faut lui donner tout ce qu'il a besoin. Parce que du moment où quelqu'un il vient, il demande, donc il change de statut complètement. Tant que quelqu'un n'est pas demandeur, alors on analyse, on lui dit regarde, il vaut mieux que tu restes là, dans ce que tu peux payer, et c'est mieux que tu payes ce que tu manges, comme ça tu ne dois rien. Mais si maintenant tu es arrivé à mendier, on ne va pas te donner juste du pain, on va te donner tous les meilleurs repas, tout ce que tu as besoin. Donc maintenant, si vous voulez, dans l'histoire de l'humanité, il y avait des gens qui pouvaient payer. Il y a eu des gens qui pouvaient payer.
Il y a eu des grands, ils pouvaient payer. C'est-à-dire Abraham Avinu, Yitzhak, Yaakov, Yosef, ils ont pu payer. Nous, on ne peut rien payer aujourd'hui. On ne peut rien payer. Tout ce qu'on a, c'est du gratuit. Il n'y a pas à payer. Il n'y a personne qui peut payer. Est-ce que quelqu'un peut imaginer qu'il peut payer le fait de vivre en Eretz Israël? On a des grands-parents à nous, des arrière-grands-parents, ils ont pleuré toute leur vie pour faire Arba Amot en Eretz Israël, ils n'ont pas pu. Et nous, on fait Arba Amot 1000 fois par jour. 1000 fois par jour. On fait Arba Amot. On vit en Eretz Israël. On mange en Eretz Israël. On mange des fruits d'Eretz Israël. Les enfants, ils étudient en Eretz Israël. Tout ça, c'est des niveaux très très élevés. C'est des niveaux que même des tzadikim, ils n'ont pas eu le mérite d'avoir ça. Et comment ça se fait que nous, on a ça? Tu veux venir en Israël? Ah, bah, viens, pas de problème. Ouais, mais vous savez, moi, je ne suis pas très religieux et tout. On t'a rien dit, on t'a rien demandé. Viens, c'est tout. Bah, on t'a rien demandé. Tu viens, si tu veux venir, tu viens. Tu as envie de venir, viens, c'est tout. Donc ça veut dire qu'on n'est plus dans une situation où on analyse nos possibilités de paiement. C'est-à-dire qu'on ne regarde pas nos mérites par rapport à ce qu'on nous donne. Et ça, c'est pas que pour Eretz Israël, c'est pour tout le reste. Quelqu'un, il a fait tchouva, il a découvert la Torah et tout. Pourquoi tu as découvert la Torah? Parce que tu es intelligent. Pourquoi tu es devenu intelligent ce jour-là? Avant, tu n'étais pas intelligent. C'est rien que ce jour-là que tu es devenu intelligent. Donc tu as reçu la Torah parce qu'on t'a fait cadeau la Torah, d'accord? On t'a fait cadeau qu'on a décidé que toi, tu vas découvrir la Torah. C'est tout. Et au moment où on a décidé, à ce moment-là, tu vas découvrir. Au toi, tu vas venir à Ouman. On a dit, voilà, toi, tu viens à Ouman. C'est pas parce que tu as compris quelque chose, tu ne comprends rien du tout. Tu es aussi idiot avant qu'après, ça n'a rien changé. Mais seulement, on t'a ouvert les portes que tu peux faire ça. Tu peux adhérer à cette chose-là, gratuitement, totalement gratuit. Alors, qu'est-ce que ça donne comme attitude? Ça donne une attitude de tolérance par rapport à tout le monde. C'est-à-dire, on ne peut plus venir et dire, pourquoi toi, tu ne fais pas ça? Pourquoi toi, ce que tu fais, c'est toi qui le fais? Je dis, ouais, mais comment quelqu'un est en Israël, il n'est pas religieux? Mais pourquoi? Toi, tu es religieux, toi? C'est toi qui es devenu religieux? Qui est-ce qui t'a fait accéder à la Torah? C'est un cadeau que tu as reçu d'Hachem. Tu as payé quelque chose. Qu'est-ce que tu as fait comme mitzvah dans ta vie qui te donne le mérite de découvrir la Torah, de découvrir le Shabbat, de découvrir les tefillin, la kashrut? D'où tu sais ça? C'est toi? Elle va te dire non, c'est pas moi. Alors si c'est pas toi, c'était un cadeau. Alors l'autre, il n'a pas reçu encore le cadeau. Des fois, il y a des retards dans la poste. Des fois, il livre plus tard. Alors ils vont le livrer un petit peu plus tard, c'est tout. Mais ne te fais pas de soucis. Lui aussi, son moment, il va venir. Lui aussi, on va l'appeler. C'est une question de temps. Et si maintenant, tu l'honores, tu le respectes, tu l'aimes comme il est, alors son appel, il va venir beaucoup plus vite. Tu vas accélérer plus. Parce que quand on décide en bas que quelqu'un est bien, alors en haut, on est obligé d'accepter qu'il est bien. Même s'il fait des bêtises. Même si quelqu'un fait des bêtises. Mais si quelqu'un, mamash, à la yeshiva, avec Slévin, il y avait Raphaïtine à Shalom, il y avait un élève, tellement il fumait, il se levait la nuit pour fumer. C'est-à-dire, il mettait le réveil, et toutes les heures, il se réveillait, il fumait une cigarette, et après, il retournait dormir. Et comme ça, toutes les heures, mamash, il se levait pour fumer. Alors, bien sûr, le matin, pour se lever à la tfila, c'était à 7 heures, c'était difficile pour lui. Alors, une fois, Franklin est venu le réveiller, il est venu le chercher dans son lit, et il a pris les cigarettes, et il a pris la boîte d'allumettes, et lui a mis les cigarettes ici, et les allumettes là, il a dit, fais la bracha, fais la bracha, fais la bracha. Comme ça, il a dit, regarde, tu es dans toute ta vie, c'est des cigarettes. Quelqu'un, il dort, alors il dort. Non, il ne peut pas. Il s'énerve le matin. Il s'est levé, il n'a pas fumé la nuit. Donc il faut qu'il ait le réveil pour fumer. Pour vous dire où quelqu'un peut arriver dans ce monde, dans quelle petitesse mentale quelqu'un peut arriver dans ce monde. Malgré ça, Hachem ouvre la porte à tout le monde, parce que Hachem, il est miséricordieux. Hachem, il n'attend rien de toi. Il attend que tu souris, que tu veuilles, que tu sois content, que tu lui dises merci pour tout ce que tu m'as donné. C'est tout ce qu'il veut de toi, il ne veut rien d'autre. Payer, il sait très bien que tu ne peux pas payer. Il y a des gens qui ont pu payer, et même quand les gens ils pouvaient payer, Rabbi Nachman dit, même les tzadikim, je ne leur conseille pas de demander d'après leur mérite, qui demandent aussi matnat chinam.
Rabbi Nachman dit il y a des cadeaux gratuits. Hachem, il a un Otsar Matnat Chinam. Il a un trésor de cadeaux gratuits. Il y a des choses gratuites. Mais pour demander du gratuit, il faut que tu saches que tu n'as pas de mérite. Mais si tu crois que tu as des mérites, tu ne vas pas demander gratuit. Parce que tu vas croire que tu peux payer. Tu vas dire j'ai fait la prière, j'ai fait ça, moi j'ai fait ça. Quand même, je suis monté en Israël, comme ils mettaient avant des affiches, je ne sais pas si au Bitour Léomi, je ne sais pas. Ils mettaient une grande affiche, ils disaient là-bas, on ne vous a pas promis l'Amérique. Hein. Ils mettaient une affiche comme ça, on ne vous a pas promis monts et merveilles. Parce que les gens ils disent ouais mais c'est quoi? Le chaliard il est passé à la maison, il a dit qu'on allait recevoir un matelas avec des couvertures, on n'a rien du tout, et trucs, c'est quoi ça et tout. Alors ils te disent on t'a rien promis, on t'a pas promis ça. Il y a une époque où ils donnaient une maison à Midar, et ils donnaient la maison aux gens, vous payez 100 shekels par mois et vous avez votre maison. Aujourd'hui il faut ajouter beaucoup de zéros. Maintenant il y a en France pour 1 euro. Acheter un terrain, 1 euro. En France ou en Israël? En France. Mais l'acheter en Israël, le terrain? Non, acheter en France. Mais c'est pas dans les villes, donc ça existe. Mais nous on ne veut pas acheter le terrain en France. Le terrain en France, il faut le laisser pour eux parce qu'ils vont avoir besoin pour enterrer les gens, ils ont besoin de beaucoup de terrain. Nous, on veut acheter en Israël. Bien sûr. Alors, 1 euro en Israël, un terrain, c'est extraordinaire. Mais bien c'est gratuit en Israël parce que vous pouvez demander à Hachem. Rabbi Nachman, il avait un élève qui était pauvre et quelqu'un il lui a fait une bracha pour qu'il aille travailler, etc. Donc il a été travailler, il faisait du business et il est devenu riche. Alors une fois il passait devant chez Rabbi Nachman et Rabbi Nachman il a tapé à la fenêtre, il l'a appelé, il lui a dit ça va et tout, tu as regardé le ciel aujourd'hui? Alors il avait honte parce que c'est un businessman, il n'a pas le temps de regarder le ciel. Lui il compte les billets, ils sont en bas, ils ne sont pas en haut. Je ne veux pas regarder le ciel. Alors Rabbi Nachman a dit regarde à quoi tu es arrivé. Voilà, tu as réussi dans le business et tout, même pas tu regardes le ciel. Ça veut dire que tu as réussi, bon Hachem. Mais cette réussite-là, il faut que tu dises merci tout le temps. Parce que si tu ne dis pas merci tout le temps, ça veut dire que tu crois que c'est toi qui as réussi. Et bien, c'est que tu n'as rien réussi. On t'a choisi à toi. On dit toi, on a besoin que tu vas faire ça et ça. Donc on va te rendre riche parce que tu as besoin de faire ça et ça. Mais c'est pas toi, c'est pas parce que tu es intelligent. Il y a des gens qui sont... Moi, j'ai connu des gens à Paris qui travaillaient au sentier, qui étaient des millionnaires. Ils ne savaient même pas écrire. Quand ils signaient avec un signe comme ça, d'une barre avec deux trucs. Ils ne savaient ni lire ni écrire. Mais pourtant, ils avaient des sacs derrière la caisse, des sacs de... C'était des Pascal à l'époque, ils appelaient ça les 500. Ils avaient des sacs en plastique pleins de ça, tous les jours comme ça. Mais ils étaient complètement illettrés. Donc, c'est pas, je veux dire, vous pouvez faire Polytechnique ou l'ENA et tout, c'est pas pour ça que vous allez avoir de la parnassa. Vous pouvez faire l'ENA et vous allez, en fin de mois, vous allez être serré, ça change rien, ça n'a pas de rapport avec ça. Tu vas recevoir par rapport à ce que tu dois faire dans ce monde. Comme Hachem il t'a fait grand de taille ou petit de taille, ou comme c'est des choses qui te renseignent sur ce que tu dois faire. Maintenant, si Hachem il t'a donné parnassa comme ça veut dire que c'est ça, c'est ton poste de travail. Donc il n'y a pas besoin d'essayer de bouger dans tous les sens pour changer les conditions de travail. Tu veux changer les conditions de travail, tous les jours, tu peux demander à Hachem, regarde s'il te plaît, j'aimerais avoir ça, s'il te plaît Hachem, s'il te plaît. Pourquoi Hachem, je viens vers toi pour te demander? Parce qu'il n'y a rien que j'ai le mérite d'avoir. Donc c'est ça qui me fait oser te demander. Si maintenant je croyais que j'ai payé quelque chose, alors j'oserais pas te demander. Je dis voilà, moi j'ai payé, donc j'ai ce que j'ai dans mon porte-monnaie, voilà j'ai payé, c'est tout, je veux rien d'autre, j'ai payé. Mais si tu peux rien payer, donc tu sais que Hachem t'a donné tout ça cadeau, donc vas-y, pourquoi tu te limites? Tu n'as pas besoin de te limiter, tu peux tout demander à Hachem. Tu demandes la Yirat Shamayim, la Simcha, la Torah, et un bon conjoint, du Shalom Bayit, des enfants qui soient comme il faut, la santé, une grande maison avec Israël, où tu sois bien, tu puisses faire inviter toute ta famille Shabbat. Tout ça, tu peux oser demander. Ne regarde pas ton porte-monnaie, parce que de toute façon, tu ne peux rien payer. C'est tout du gratuit. Alors, Rabbi Nachman a donné un exemple sur ça. Il a dit une fois quelqu'un, il avait besoin de manger, il avait faim. Alors, il est venu. Il cherchait qu'est-ce qu'il peut donner un repas et tout. Alors quelqu'un lui a dit, tu veux venir travailler, viens travailler, et après je te donne à manger comme salaire. Alors il dit d'accord, il a cassé du bois toute la journée chez un bûcheron, donc il a travaillé. Et en fin de journée, le bûcheron lui a dit,
Il lui a dit, ok, alors qu'est-ce que tu veux? Il dit, ben voilà, je veux un bon repas. Enfin, j'ai travaillé quand même toute la journée, et dur. Il dit, ok, alors tu montes ici au deuxième et ils vont te servir à manger. Ok, alors il monte, il lui servent à manger, et là c'est un beau repas, magnifique. Et au milieu du repas, il commence à soupirer. Alors le gars qui le servait lui dit, ça va pas, tu as des problèmes, tout ça. Et non, j'ai pas de problème, mais tu sais combien tu as travaillé dur pour ce repas? Alors tu lui dis, attends, il y a quelque chose que je comprends pas là. Ça veut dire que tu as travaillé dur pour ce repas. Il dit, voilà, le bûcheron un tel, tu le connais, non? C'est lui qui m'a envoyé. Eh ben, j'ai travaillé 8 heures. Il lui a dit, non, non, ici c'est une soupe populaire. Tu as travaillé pour rien et tu manges pour rien. Rabbi Nachman, il a dit, c'est ça la parnassa. Tu travailles pour rien et tu manges pour rien. Parce que même si tu travailles, c'est pas ton travail qui t'amène la parnassa. Hachem, il te donne, à Rosh Hashanah, il décide ce qu'il va te donner. Maintenant, si tu viens en Eretz Israël, et que maintenant tu es monté en Eretz Israël, par exemple pour mettre tes enfants dans une éducation comme il faut, avec la Torah, la Hirat Shamayim, alors Hachem il va tout te payer, parce que Hachem il paye tout. Quand tu mets tes enfants à l'école pour étudier la Torah, Hachem il paye tout ce qui est dépenses pour les enfants pour étudier la Torah. Hachem il paye tout ce qui est Shabbat, Hachem il paye. Donc si tu montais en Eretz Israël pour mieux faire le Shabbat, pour mettre tes enfants dans des écoles juives, normalement, tu dois recevoir toute ta parnassa gratuit. C'est-à-dire, tu n'as rien à faire. Ou des fois, on ne peut pas te faire des miracles, parce que sinon, tu vas perdre la tête, tu vas te prendre pour Napoléon, ou je ne sais pas qui. Ou tu vas commencer à avoir le syndrome de Jérusalem, ou de Nathania, ou de n'importe quoi. Tu vas commencer à être un peu coucou. Alors, on te dit, voilà, tu vas travailler et tout, mais on va te donner des résultats qui n'ont aucun rapport avec ce que tu vas faire. Parce que Hachem, il a décidé de te donner. Donc on est tous dans du gratuit. On est tous, nos générations, dans du gratuit, puisqu'on est devenu en Gilgoul, en réincarnation, beaucoup de fois. On a essayé, on est tous les gens qui sont ici aujourd'hui, c'est tous des gens réincarnés. Il n'y a personne qui est nouveau. Ça n'existe pas des gens nouveaux. Depuis déjà 2 ou 3 siècles, ça n'existe pas des gens nouveaux. Tous les gens qui sont venus, ils sont déjà venus plusieurs fois. La différence, c'est juste combien ils ont fait des allers-retours, c'est tout. Il y en a qui ont fait 3 fois, il y en a 30 fois, il y en a 20 fois. C'est pour ça qu'on est fatigué aussi. C'est-à-dire on est fatigué, même si on n'est pas fatigué physiquement, mais moralement on est fatigué, on en a marre. On en a marre parce que ça fait beaucoup de fois qu'on vient. Même si on ne sait pas clairement qui on était, qu'est-ce qu'on a fait, etc. Mais notre âme, elle le sait. Et notre âme, elle en a marre de revenir, d'essayer, elle en a marre. C'est pour ça qu'aujourd'hui, à peine quelqu'un, vous allez le toucher un peu, Mamash, il va s'écrouler. Il ne peut pas parce qu'il n'a plus de force. Il n'a plus de force. C'est pour ça que Rabbi Nachman vient pour nous encourager, parce qu'il sait d'un côté qu'on a envie de réparation, mais d'un côté il connaît la grandeur de notre incapacité aussi, parce qu'on a un vouloir qui est très faible par rapport à là où on doit arriver. Donc il est là en train de nous encourager en permanence. Il est derrière nous, il est devant nous. Il est là, il dit allez, renforce-toi, parle avec Hachem. Fais ton petit tikkun klali. Même le tikkun klali, combien des fois c'est dur pour quelqu'un. Pourtant c'est quoi, 10 minutes? Qu'est-ce que c'est 10 minutes? Tu peux attendre le bus 10 minutes, tu peux n'importe quoi 10 minutes. Qu'est-ce que c'est 10 minutes? C'est rien du tout. Même ça c'est dur, parce que l'âme est fatiguée. L'âme elle est très fatiguée. Donc maintenant ces âmes qui sont fatiguées, elles sont extrêmement sensibles. Et elles ne peuvent pas supporter de rigueur du tout. Elles ne peuvent pas supporter la rigueur. Dès qu'il y a de la rigueur, les gens se sauvent tout de suite. Ils ne peuvent pas supporter, ils ne veulent pas de rigueur. Ils sont d'accord de tout faire, mais sans rigueur. Sans rigueur. Tout ce que tu veux, mais je ne veux pas de rigueur. Je veux que ça soit tranquille, cool. Je veux faire des choses avec de l'amitié, avec de l'amour. Je ne veux pas faire avec des nerfs et la guerre, je ne veux pas. Je ne veux pas une Torah avec de la guerre, je veux une Torah avec de l'amour, pas de la guerre. Si maintenant c'est la guerre, je te dis tout de suite, j'arrête tout de suite, ça ne m'intéresse pas. Je vous le dis souvent, la Gemara dit dans Brachot que quand Hachem vient dans la synagogue le matin, il voit qu'il n'y a pas minyan, alors Hachem il se met en colère. Alors le Maharsha il dit contre qui il se met en colère? Toi tu crois qu'il se met en colère contre ceux qui ne sont pas venus? Non. Il se met en colère sur ceux qui sont à la synagogue. Parce qu'il leur dit, si vous aviez des têtes un peu plus sympathiques, alors les gens ils seraient venus. Mais quand celui qui rentre, vous lui dites, ah ça c'est ma place, ça c'est mon livre, ah c'est mon talit, ça c'est la place du rabbin, ça c'est le verre de café du rabbin, et ça c'est les trucs et tout, alors le gars il vient plus, c'est tout. Il dit c'est magnifique, mais
c'est très bien, mais la synagogue, tu resteras tout seul. Moi, je ne viens pas. Si tu ne fais pas un sourire quand je rentre, je ne vais plus venir. Mais attends, tu viens pour Dieu, toi, qu'est-ce que ça veut dire que tu viens pour Dieu? Qu'est-ce que je viens pour Dieu? On est là, pourquoi on est une communauté? Pour Dieu, je reste chez moi, je fais la prière avec Dieu, c'est pour Dieu, c'est que je n'ai pas besoin de voir ta tête. Si maintenant on est ensemble, c'est parce qu'on doit échanger quelque chose. Non? Donc moi, ce que je veux au moins quand je viens le matin, tu fais un petit signe, un sourire, et après tu dis, tu veux un petit café ou quelque chose. Voilà, me servir un verre de bourra et tout. Ça va, c'est bon Hachem, ça donne envie de vivre, ça donne envie de faire des choses, etc. Ça donne de l'entrain pour la journée. Vous avez un bon minyan où il y a du sourire. Vous rentrez dans une minyan, les gens ils font que râler. Que râler. Tais-toi, toute la fila. Il ne faut pas parler, il ne faut pas bouger. Il faut pas. Ok, je vais rester chez moi, comme ça tu vas être tranquille. On va te laisser la synagogue pour toi tout seul. Comme ils disent une blague qu'une fois, ils ont été chez les Esquimaux et ils ont vu qu'il avait construit, il était tout seul, et il a construit 2 synagogues. Alors, il a dit pourquoi tu es tout seul? Il dit non, il y a une synagogue où je vais et il y a une où je ne vais pas. C'est-à-dire qu'il faut la synagogue où je ne vais pas. Ça fait partie de la synagogue. C'est-à-dire qu'il faut que quand je viens à la synagogue, il faut quelqu'un que je n'aime pas, qui m'énerve. Sinon, ce n'est pas la synagogue. La synagogue, ça ne peut pas être que pour des gens payés. Alors il y a une mentalité comme ça de créer des situations qui sont très très difficiles à vivre. Et aujourd'hui, Rabbi Nachman, il a fini ses enseignements par une Torah qui s'appelle Tikkun Tochacha, et dans cette Torah, Rabbi il enseigne que maintenant des remontrances, on ne peut plus faire. On ne peut plus faire de remontrances à personne, ni à soi-même, ni à personne. On n'a pas le droit de faire de remontrances, ni à soi-même, ni à son conjoint, ni à ses enfants, ni à ses employés, ni à ses patrons, ni à ses voisins, ni à personne. On ne peut pas faire de remontrances. Aucune. Parce qu'on est tous dans une situation extrêmement difficile. Tous. Même si, Baruch Hashem, il y a ça, il y a tout ce que vous voulez. Mais nous, individuellement, on est très faibles. Il n'est pas qu'on est faible du côté de notre âme. Au contraire, nos âmes, elles sont très élevées. Et justement, comme elles sont très élevées, elles sont extrêmement sensibles. Il suffit d'une réflexion pour que la personne, elle soit terminée. Terminée, mamash, terminée. C'est-à-dire que vous pouvez faire une réflexion à quelqu'un dans sa vie, et il va, chas v'shalom, terminer sa vie. Pour une réflexion, une parole, c'est tout. Pas maintenant que vous l'avez volé sa maison, non, une parole de travers, et vous pouvez tuer une personne. C'est pire que de prendre un couteau et d'essayer de le tuer. C'est pire. Donc Rabbi Nachman il dit, tu fais plus de réflexion du tout. Tu veux arranger, il y a Hachem. Va, demande à Hachem. Tant pis, aide-le qu'il fasse chouva. Aide-le qu'il me comprenne. Aide-la qu'elle me comprenne. Est-ce que mes enfants, aide-les qu'ils aiment la Torah, qu'ils soient dans le chemin de la Torah, c'est tout. Mais en direct, tu ne peux pas faire de réflexion. Parce qu'il n'y a plus de force pour supporter ça. Parce que la réflexion, c'est faire avancer la personne en serrant un petit peu, en ayant un peu de rigueur. C'est ça la réflexion. C'est-à-dire qu'avant, tu mettais un peu de pression sur la personne et elle avançait. Aujourd'hui, tu mets de la pression, la personne, elle s'arrête, tout. Parce qu'il n'y a plus de pression. Il n'y a plus de réaction à la pression. Il n'y a plus de réaction positive à la pression. Nous, au Maroc, ils nous frappaient sur les mains pour apprendre la Torah, d'accord? Aujourd'hui, quelqu'un, il te frappe sur les mains pour la Torah et tu y vas en prison, c'est tout. Tu vas à la police, ils nous mettent en prison, c'est tout. Il ne peut plus enseigner, il ne peut plus rien faire. Au Maroc, ils te frappaient pour que tu apprennes la Torah. Et les gens, ils aimaient les enseignants, même qu'ils les frappaient, parce qu'ils avaient plus de force. Cette force-là, elle faisait qu'ils pouvaient supporter de la rigueur. Mais nous, aujourd'hui, on ne peut pas supporter de rigueur. Donc, on a besoin que tout ça se fasse en douceur et avec de la gentillesse, avec de l'affection, avec de la compréhension, avec de la patience. C'est tout. On ne connaît pas autre chose. Parce que le voyage, on l'a fait beaucoup, beaucoup de fois et on est vraiment très, très fatigué. Alors, il ne faut pas qu'on essaye de nous mettre de la pression parce que sinon, on envoie tout balader. Il n'y a pas j'ai dit au début, quand Hachem nous a donné la Torah, à Shavuot, oui, le 6 Sivan. Donc, à Kajbourou, il a dit, vous voulez la Torah et tout, on a dit, c'est pas, Hachem, il a dit, regarde, vous voyez cette montagne-là, si vous n'acceptez pas la Torah, je prends cette montagne, je la tourne sur vous, je vous enterre ici. Alors, vous voulez Torah? On dit, oui, bien sûr.
bien sûr. Si c'est comme ça, on ne savait pas, bien sûr, pas de problème. Donne la Torah. Ok, on a pris la Torah. Dès que Moshe Rabbeinu, il a disparu quelques jours, il est allé faire le veau d'or, c'est tout. Qu'est-ce que tu veux? Nous obliger? On n'a pas envie. On n'a pas envie. On n'a pas envie de ta Torah, on ne la veut pas. Qu'est-ce que tu vas nous dire? C'est beau, ça ne me plaît pas. Et c'est extraordinaire et tout, c'est extraordinaire pour toi, pour moi ça ne me plaît pas. Alors qu'est-ce qu'on va faire? Alors maintenant, quand Hachem il a vu ça, il a dit donc que je vais faire tchouva. Hachem il a dit c'est moi qui vais faire tchouva. Hachem il a dit là on va faire le Mishkan et je vais venir habiter parmi eux. Comme ça ils vont me voir que je suis parmi eux. Donc ça va, on va commencer à avoir un contact plus réel, plus intime. Et ça va commencer à développer chez eux un peu d'amour pour la Torah, un peu d'amour pour Hachem. Maintenant, même si Hachem nous a donné la Torah, c'est que par amour. Pourquoi Hachem nous a donné la Torah? C'est parce que la Torah, c'est des conseils. Donc, il nous a donné tous les conseils qu'il faut pour vivre le mieux possible dans ce monde. C'est-à-dire pour optimiser le passage sur terre. Les 613 mitzvot, elles sont faites pour ça. C'est pour que si tu fasses tout ce qu'il y a de mieux à faire dans ton passage sur terre, que tu ne perds pas ton temps. Tu peux faire beaucoup de choses dans le monde, dans ta vie. Et voilà, tu as 613 mitzvot. Ça va optimiser ton passage sur terre au maximum, que tu vas sortir gagnant. D'accord? Donc c'est 613 mitzvot. C'est que pour ton bien, c'est pour te faire du chesed. Mais maintenant, nous, on est tellement malades qu'on ne comprend pas ça. On ne comprend pas ça. On n'arrive pas à comprendre que c'est pour notre bien. Et si même si on le comprend en lisant des textes, mais notre cœur, il n'arrive pas à se connecter à ces choses-là pour les aimer vraiment. Donc on a besoin vraiment de beaucoup de miséricorde. Et les gens aujourd'hui font beaucoup d'efforts. Chacun là où il est, il fait beaucoup d'efforts tous les jours. Donc il ne faut pas lui en demander trop, parce que sinon il va s'arrêter. Il va chercher une voie de garage, il va chercher autre chose. Soit il va aller par exemple travailler 12 heures par jour pour oublier tout. Il y en a qui prennent de la drogue, il y en a qui prennent de l'alcool, il y en a qui travaillent beaucoup, il y en a qui... toutes sortes de choses, mais pour s'occuper la tête, pour se droguer, parce que la personne ne peut pas. Tandis que si maintenant on va doucement, on fait des choses qui ont du goût, on donne de la Torah avec du goût, avec de l'amour, même si c'est un petit peu de Torah, mais avec du goût, avec de l'amour, il y a quelque chose dedans. Ça m'ouvre le cœur, ça me rend sensible, ça me parle. Alors ça, il n'y a pas de problème. Je te donne tout. Si tu m'ouvres le cœur, je donne tout, il n'y a pas de problème. Je peux tout donner, mais seulement il faut que ça passe par ça. Si je ne sens pas de l'amour, je ne ferai rien du tout. Et s'il y a de la rigueur, même tu peux me dire, je vais aller au Bechaz de Shalom, au Gehinam et tout, je m'en fous complètement de ça. Je ne sais même pas de quoi tu parles. Je ne sais même pas de quoi tu parles. Le Gehinam et tout, pour moi, ça ne veut rien dire. Il y a des films dans YouTube, j'ai vu des films de Zetopé, ça ne fait rien du tout, si je parle. Mais tu ne peux pas imaginer, ok, mais ça ne me fait rien, tu ne comprends pas ce que tu dis, ça ne me fait rien du tout. Et tu peux me parler du Gehinam toute la journée, et la seule chose que tu vas gagner, c'est que je vais m'en aller, c'est tout. Mais ça ne m'intéresse pas, ces discours-là, ils ne m'intéressent pas du tout. Et il n'y a personne aujourd'hui qui est intéressé par ce discours. Ce n'est pas parce que le discours n'est pas bien, c'est que le discours il est plus actuel, c'est tout. C'est qu'il est plus actuel. C'est comme tu prends un journal de 1918, et tu le donnes à quelqu'un, tu lui dis, waouh, regarde, lis le journal. Ah, il te dit, mais tu as vu ce journal-là, il a un siècle, mon ami. Non, mais c'est très intéressant, tu ne sais pas ce qui se passe. Mais qu'est-ce qui se passe? Tous ces gens qui sortent du journal, ils sont morts déjà. De quoi tu me parles? C'est bien, ouais, ils ont gagné un match de foot et tout, mais ils n'existent plus, ces gens-là. De quoi tu es en train de me parler? Montre-moi ce qu'il y a aujourd'hui. Un journal d'aujourd'hui. Alors ça, c'est des méthodes pour des gens d'avant qui avaient des forces de pouvoir résister à ces choses-là. Et nous, on a vu, si vous voulez, les gens de mon âge, c'est des gens qui ont vu le passage. Les gens qui sont plus âgés, ils sont restés en général dans l'ancienne école. Les gens qui sont plus jeunes, ils connaissent que la nouvelle école. Mais nous, on a vu le passage. C'est-à-dire, nous, on est tombés juste quand la transformation elle allait commencer. On était les premiers grands malades. C'est-à-dire les gens qui ne supportaient pas la rigueur du tout. Moi, dès que la première fois, le Mélamed, il a voulu me frapper, je suis rentré à la maison, je dis à mon père, je ne retourne plus. Je ne retourne plus au Talmud Torah, c'est fini. Il dit, mais mon fils, j'ai dit, papa, je ne retourne plus là-bas. Moi, je ne peux pas, avec des coups, je ne peux pas. Bon, Hachem, mes parents, allez à Machalon, mon père et ma mère, ils ne m'ont jamais frappé. Ils n'ont jamais levé la main sur nous.
Jamais. Jamais. Que quelqu'un me frappe pour apprendre la Torah, ça ne peut pas me rentrer dans la tête. Tu peux me dire ce que tu veux, ça passe pas, c'est tout. Ça passe pas, c'est un autre monde. Donc mon père, à la vache à l'homme, il m'amenait un rave tous les jours à la maison, qui venait 1 heure par jour, et j'étudiais avec lui comme ça tous les jours des années. C'est comme ça que j'ai appris à lire, que j'ai appris un peu la Torah. C'est grâce à ce rave qui venait tous les jours. Mais aller au Talmud Torah, c'était fini pour moi, impossible, impossible. Pourtant, je voyais les autres, ils arrivaient et tout, mais moi je ne pouvais pas, et tout. Alors tu vois que tu peux pas, qu'est-ce que tu vas faire? Alors nous, on a vu ce passage-là, de gens complètement nouveaux, complètement différents, qui allaient donner une autre façon complètement de voir la Torah. Un match complètement. Cette faiblesse-là, cette sensibilité, elle a donné naissance à une nouvelle recherche de la Torah. Parce qu'on s'est dit, attends, mais la Torah, c'est pas possible, c'est que des coups. C'est pas possible. Donc maintenant, le Matan Torah, de Matan Torah, du 6 de Sivan, il est mort, c'est fini. Maintenant, qu'est-ce que c'est le Matan Torah d'aujourd'hui? C'est Purim, c'est ça Matan Torah. C'est la Torah de Purim. À Purim, Klimou et Klivlou, c'est-à-dire le Matan Torah de Purim, c'est le vrai Matan Torah. C'est une Torah avec de l'amour, c'est une Torah avec de l'amitié, où tous les gens se déguisent pour faire sourire les gens, pour que les autres ils reçoivent tout le monde. Et que si quelqu'un il a une tête qui ne lui revient pas, maintenant voilà, il a mis un masque de je ne sais pas qui, donc sa tête elle va lui revenir parce qu'il ne va pas voir sa vraie tête. Donc il se déguise pour que les autres ils soient plus sympas avec lui et pour que lui aussi soit plus sympa avec les autres. On fait matanot, ishlereu, à chacun il donne des cadeaux à l'autre. On fait matanot la evionim. Il y a beaucoup de mitzvot de Purim, que toutes ces mitzvot-là, que ce soit le Fiat Amidila, que ce soit la Seouda, le Mishloach Manot, Matanot la Evionim, toutes ces mitzvot-là, ce sont que des mitzvot de Shalom et de Ahava, c'est tout. C'est que des mitzvot d'amour. Et même dans la Megillat Esther, pour ne pas nous choquer, Hachem il a enlevé son nom. Tu ne vois pas son nom dans la Megillat Esther. C'est une histoire, c'est tout. Comme il a dit Rabbi Nachman, il dit maintenant je ne vais plus vous parler d'Hachem, de la Torah, des trucs, parce que je sais que ça va vous énerver. Vous ne pouvez pas. Donc je vais vous raconter des histoires. Tu vois, une fois, il y avait une princesse, et elle a disparu, et après le second du roi, il a été la chercher, il allait dans le désert. Waouh, c'est super, ça c'est super, tu vois. Ça, des histoires, tu peux me raconter toute la journée, il n'y a aucun problème. Ça, j'adore les histoires. Raconte-moi des histoires. C'est tout. Maintenant, si tu arrives à ce que la Torah, ce soit des histoires, alors c'est extraordinaire. C'est pour ça qu'au début, il y a eu 13 midot, qui sont 13 méthodes d'interprétation de la Torah. Shloshis midot Torah Midreshet Baim, comme on fait tout le matin, la Mishnah de Rabbi Ishmael. Après, Hachem il a envoyé 13 midot de miséricorde par rapport à ces 13 midot d'interprétation de la Torah. Et après, Hachem il a envoyé avec Rabbi Nachman les 13 contes. Les 13 contes, que ces contes-là, ils réparent tout. Ça répare tout. Parce que c'est l'effet du conte, c'est que ça va rentrer dans ton cœur sans passer par ton cerveau. C'est-à-dire qu'il n'y aura même pas la rigueur de la compréhension. Parce que même la compréhension, c'est une rigueur. Le fait de devoir faire un effort pour comprendre, c'est une rigueur. Donc ce qu'on a besoin, c'est que ça rentre directement. On ne peut pas faire l'effort de comprendre. On n'a pas la force de faire l'effort de comprendre. Même si ça a l'air intéressant et magnifique et tout, mais en plus de prendre cette compréhension, l'intégrer et la rentrer dans notre cœur, on n'arrive pas. Mais si quelqu'un nous raconte une belle histoire, alors on est là, on écoute, ça nous plaît. Et la Torah, elle rentre automatiquement dans notre cœur avec ça. Tout, si vous voulez, tout ce principe-là de la Torah de Purim, c'est le schéma de la Geoula Chaona. Rabbi Nachman, il a dit, Mashiach, il va venir sur le schéma de Purim, pas de Pessah. Parce que Pessah, c'est toujours pareil. Pessah, on est sorti à un moment où on n'était pas prêt de sortir. Donc on est sorti Bechipazon, c'est-à-dire on est sorti avec de la pression. Il y avait de la pression. Et 80%, ils n'ont pas pu, ils sont restés. Il n'y a que 20% qui sont sortis, et ils sont sortis sous pression. Et dès qu'ils étaient dans le désert, ils ont commencé à vomir tout. À dire, ouais, pourquoi il manque des tombes en Égypte, et que tu nous as amenés, il n'y a rien à manger ici. Même la manne, ils en avaient marre de manger de la manne. La manne, ils disent, on a marre, on veut des tomates, des concombres, des trucs, on veut pas de la manne, on a marre de cette manne. Ils ne pouvaient pas, tout, ils vomissaient tout. Tout, pourquoi? Parce qu'on les a forcés. Donc du moment où on les a forcés, ils avaient un rejet total. Maintenant, au moment où ils sont sortis, il y avait beaucoup de lumière, donc c'était magnifique. C'était très beau.
Moshe Rabbeinu, toutes les makot de Mitzrayim, il y en a qui disent 250 makot à la Yam, et 500 makot, il y en a qui disent qu'ils ont reçu. 500 choses qui c'est complètement extraordinaire. L'ouverture de la mer, des choses magnifiques, c'est très très beau. Mais tout ça, c'était au-dessus de ce que nous, on était capable de vivre, de nous-mêmes. Tout ça, on nous a forcé la main. On nous a forcé la main, on nous a montré des choses merveilleuses pour qu'on s'engage. Et quand on s'est engagé, on est sorti. Après, c'est venu toute l'amertume, toute la révolte qu'on avait entre nous, en nous, qui n'était pas, c'est-à-dire tout le fait qu'on n'avait pas de maturité, tout ça c'est sorti. Et ça a donné tous les problèmes que même on voulait tuer Moshe Rabbeinu. C'est-à-dire que c'était terrible, c'est des choses terribles. Et qui ont amené après les Méraglim, qui ont amené qu'on a dû mourir dans le désert. Tout ça c'est venu du fait que ce qui a été fait, ça a été fait avec de la rigueur. Même Moshe Rabbeinu, quand il est venu nous chercher, il ne voulait pas. Même lui, Hachem, il l'a forcé, mais il ne voulait pas. Il a dit, je ne veux pas, laisse-moi tranquille. Je vois que je ne vais pas les amener en Eretz Israël. Je le vois. Normalement, le schéma, c'était que Moshe, c'était Mashiach. Et normalement, il devait nous faire sortir d'Égypte, nous donner la Torah, on rentrait en Eretz Israël, et c'était directement le premier et troisième temple. Il n'y avait pas de premier ni deuxième. C'était direct le troisième, il descendait. C'est-à-dire, il n'y aurait pas eu toutes ces étapes. Toutes ces étapes, c'est uniquement parce qu'il y a eu des choses qui ont été faites, mais pas comme il fallait les faire. Donc il y avait du bien et du mal, et maintenant il fallait faire des tris. Alors ces tris-là, ils prennent du temps, et c'est de la souffrance, et tout le temps des épreuves, etc. Mais si on avait écouté mon cher Rabbeinu, mais de façon sincère, c'est-à-dire qu'on aurait été sûr que c'est ça, alors on serait sorti avec lui, il n'y aurait aucun problème. Mais on ne pouvait pas avoir cette force de discernement, parce qu'on était des Égyptiens, on était contaminés par l'Égypte, on est sortis sauf, on était des Égyptiens, 210 ans dans un pays, c'est énorme. C'est comme si vous prenez maintenant, nous on est montés, la plupart que nos parents sont montés du Maroc, d'Algérie, de Tunisie en France. Après ils sont venus en Israël. Ça fait même pas 210 ans. C'est combien? Quelques dizaines d'années. Et pourtant, regardez comment on est contaminé par ce qu'on a vu, ce qu'on a entendu, etc. Alors imaginez-vous 210 ans dans un pays, que l'Égypte c'était le premier pays du monde. C'était la première puissance mondiale. Comme les États-Unis aujourd'hui, l'Égypte c'était la première puissance mondiale. Tout le monde il se nourrissait de l'Égypte. C'est un pays extrêmement puissant. Donc nous, on a vécu là-bas. Et maintenant, on sort avec des valeurs qui ont l'air très bien. C'est pas qu'on ne veut pas, c'est qu'on ne peut pas. On n'est pas au niveau de pouvoir vivre ces choses-là. Donc il faut aller doucement. On doit aller doucement. On ne peut pas aller d'un coup. La même chose, nous, bon, Rachel, on a fait tchouva, nos parents ils ont fait tchouva, nous on a fait tchouva. On est tous revenus vers la Torah. D'accord? Mais quand on est revenu vers la Torah, quelque part, on nous a forcé la main. C'est-à-dire, c'est pas nous, si on nous attendait à nous qu'on se décide, on pourrait rester 5 siècles, on serait resté là-bas encore. Donc, Hachem, il nous faut voir des choses, et ces choses, elles nous enflamment, elles nous emballent. Et après, maintenant, il faut commencer après à payer les crédits. C'est-à-dire, au début, si on t'a envoyé tout ça, c'était beau, c'était magnifique, et maintenant, voilà, tu commences à t'engager, et tu vois que c'est dur. Tu commences à voir que c'est dur. Alors, Abdelrahman, il dit, descends, baisse le niveau. Baisse le niveau. Baisse le niveau jusqu'à que tu sois joyeux. Baisse le niveau. Fais ce que tu peux faire, mais dans la joie. Ne commence pas à faire des choses où tu vas utiliser tes nerfs, parce qu'il n'en a pas besoin, Hachem, de tes nerfs. Non seulement il n'en a pas besoin, mais ça va te détruire d'utiliser tes nerfs. Donc Hachem, il a pris cette vérité-là, que cette vérité, elle pousse la personne à faire des choses au-delà de ce qu'il est capable de faire. Capable de faire, ça ne veut pas dire qu'il n'est pas capable de le faire. Il va le faire, mais seulement il ne va pas le faire avec le cœur. Il va le faire parce qu'il va se forcer. Combien quelqu'un il peut se forcer? Combien d'années quelqu'un va se forcer? Il y a un moment où tout son système nerveux va tomber par terre. Il ne va plus rien faire du tout. On ne peut pas se forcer toute notre vie, c'est impossible. Donc maintenant, Rabbi Nachman, il dit, regarde, va doucement. Fais ce que tu peux faire, fais-le dans la joie. Fais-le avec des remerciements Hachem, nous dire merci mon Dieu, merci bon Hachem, j'ai mis notre filine aujourd'hui, magnifique, c'est magnifique. Je racontais à quelqu'un pour que vous voyez à quel point aujourd'hui, qu'est-ce que ça veut dire être faible. Une fois j'étais en train de mettre une filine de Rabbeinu Tam. Alors j'avais mis les filines j'avais fait ma tefila, les filines de Rachid, et après j'ai plié le talit et les tefilines, je ne sais pas pourquoi, et j'ai mis les Rabbeinu Tam sans le talit.
Alors, il y avait quelqu'un qui était à côté de moi, un rave que je connais très bien, qu'on a de très bons rapports, etc. Et il m'a fait un reproche, il m'a dit, mais c'est quoi ça, tu mets le Rabbi Notam sans le talit et tout. Il m'a dit, mais tu sais, c'est écrit qui m'a amené plusieurs preuves, etc., de la lacha, de Mekoubalim et tout, qu'il faut mettre les Rabbi Notam avec le talit. Ok. J'ai encaissé la chose. Depuis ce jour-là, je ne pouvais plus mettre les Rabbi Notam avec le talit. Impossible. C'est fini. Il m'a brûlé. Je ne pouvais plus. Ça a mis 3 ans, 4 ans, jusqu'à que je reprenne mon CDR normal. Parce que la remontrance qu'il a fait, il m'a brûlé la chose dans mon cœur. Je ne pouvais plus. Je ne pouvais plus. Pourtant, qu'est-ce qu'il a fait, le pauvre? C'était pour mon bien. Ils vont me dire, voilà, regarde, c'est écrit, c'est mieux, etc. Okay. Je ne t'ai rien demandé. Je t'ai demandé quelque chose. J'ai fait appel à toi. J'ai appelé SOS Amitié ou SOS Alacha. Je ne t'ai rien demandé, mon ami. Je ne t'ai rien demandé du tout. Tu viens comme ça, tu me fais ça. Pourtant, voilà, je ne suis pas jeune. Je ne suis pas un jeune homme que maintenant, n'importe quoi, il va s'emporter et tout. Mais le fait que maintenant, c'est un homme gadol dans la Torah, un homme qui avait, quand il m'a fait le reproche, c'est mamache du venin, c'est-à-dire ça rentre et ça détruit la chose. Lui, il te dit ça pour te donner envie, pour que maintenant tu vas faire très attention tous les jours pour mettre le talit. Et maintenant que tu lui as dit ça, ça va être le contraire. Le contraire, ça veut dire, dès que le gars, il voit talit et Rabbi Notam, il commence à avoir des smormorettes comme ça, il ne peut pas, il ne peut plus, parce que tu lui as reproché, tu lui as fait un reproche, donc tu lui as créé un court-circuit dans la sensibilité de la chose. Pour vous dire, je vous donne un exemple de moi-même, pour vous dire, ne croyez pas que quelqu'un, il a de la Torah, ou il utilise dans les Shiva, c'est le cas général, tout le monde est comme ça. Tout le monde est comme ça aujourd'hui. C'est-à-dire que si vous faites des reproches à quelqu'un, en fin de compte, vous le détruisez. C'est tout ce que vous faites, vous le détruisez. Chaque reproche le détruit un petit peu, et jusqu'à quand on peut arriver à détruire la personne complètement. Et c'est pour ça qu'il y a aujourd'hui des divorces, des gens qui ne se marient pas, parce qu'ils ont peur. Ils ont peur de se marier. Et il y a des gens qui divorcent. Pourquoi ils divorcent? Parce qu'ils croient que chacun il croit qu'il a la vérité. Mais si tu prends ta vérité, tu la jettes par terre. Tu dis ma vérité, elle ne vaut rien, je sais rien. Je sais rien. Au début, quand tu t'es marié, tu as découvert ton conjoint. Il n'y avait pas de vérité. C'est pas de la vérité, tu n'es pas venu avec la vérité, tu n'as pas fait une liste de trucs en disant voilà, tu as ça. Connu, tu vois que ça se passe bien, que c'est sympa, etc. C'est pour ça que tu te maries. Ben voilà, il faut que tu restes là-bas. Il ne faut pas que dans ta vie tu évolues de ce moment-là. Il faut que tu restes dans ce moment-là, c'est tout. Tout ce que tu vas après emmagasiner comme connaissance, tu les jettes. Parce que tout ce que tu vas savoir, ça peut te donner que pire que ça. Mieux, sûrement pas. Tout ce que tu vas voir chez l'autre, ça va détruire ce moment-là du début. Ça va pas t'arriver. Peut-être que vous, après 40 ou 50 ans de mariage, alors ça va basculer dans un niveau extraordinaire. Mais pendant toute cette période-là, qui s'appelle la construction, pendant toute cette période-là, tu passes de zéro et tu commences à construire. Comme quelqu'un veut construire une maison, on te montre la maison 3D, etc. Waouh, c'est super et tout. Alors tu dis alors quand on va rentrer? Tu dis attends, on va commencer à creuser maintenant. Mais attends, mais la maison elle n'est pas sous terre, pourquoi tu creuses? Non, parce qu'une maison ça se construit d'abord avec des fondations. Donc on va creuser, et après on creuse, on fait les fondations, on fait le béton, on fait les trucs, et après jusqu'à qu'on construit, qu'on commence l'électricité et tout, ça va prendre un temps fou, jusqu'à qu'on arrive à voir l'image de ce qu'on avait vu au début. Donc ça c'est la même chose. Hachem il vous montre une image au début du mariage, qui est l'image du résultat. Si vous tenez le coup, vous allez trouver ça. Mais quand vous allez commencer à travailler, cette image-là est terminée. Ça y est, maintenant on est passé au boulot, c'est fini, c'est autre chose. C'est complètement autre chose. Ça y est, on a des responsabilités, on est engagé dans des trucs. Alors chacun là, tu vas le voir. C'est sûr, quand quelqu'un n'est pas responsable, que tout est gratuit, qu'il passe sa journée à se balader, à prendre des cafés, à s'inviter, à aller dans des trucs, et c'est super. Et tout le monde, il n'y a pas de problème de midot. Mais quand on commence à rentrer dans la construction, il faut commencer à s'occuper d'un foyer, d'un loyer, d'une maison, des enfants, etc. Il y a toutes les midotes de la personne qui sortent. Et à ce moment-là, ça commence à être difficile. Mais toute la difficulté, dit Rabbi Nathan, c'est uniquement parce qu'on croit qu'on comprend quelque chose. Mais si tu jettes ce que tu comprends
et tu dis, moi je ne me comprends pas moi-même, encore moins je vais comprendre mon conjoint. Donc maintenant, on ne va pas vivre par le fait qu'on se comprend, on va le vivre par le fait qu'on s'aime, c'est tout. On va s'aimer sans se comprendre. Et chaque chose qu'on essaiera de comprendre sur l'autre, ça va détruire notre amour, ça ne va pas l'augmenter. Donc maintenant, chaque fois qu'il y a une analyse qui donne un résultat qui est négatif, je jette. Ah, maintenant, ça fait plusieurs fois, mon mari, on mange toujours chez ses parents, et chez moi, chez mes parents une fois par an, et chez ses parents, il faut toutes les 3 semaines, etc. C'est pas normal. C'est pas normal par rapport à quoi? C'est pas par rapport à quoi c'est pas normal? Par rapport à ce que tu as dans ta tête, ok, jette-le, c'est tout. Et tu vas voir que tout est normal. Tu n'auras pas de problème. Tu n'auras pas de problème. Ouais, mais pourquoi elle prend la moitié de l'armoire pour son linge et tout, et moi je dois rentrer à l'étagère? C'est comme ça, c'est tout. Il n'y a pas de question. Il n'y a pas de question, je ne sais pas pourquoi. Je jette. Il faut être intelligent. Tu vas détruire ta vie parce que maintenant tu as des principes. Ça, il faut faire comme ça. Ça, il n'y a rien qu'il faut. Il ne faut rien du tout. Il ne faut rien du tout. On s'est marié parce qu'on s'aime, oui, c'est tout. Alors on va s'aimer dans l'ignorance totale de ce qu'on est. Puisque quand on ne se connaissait pas, on s'aimait. Et quand Zama, on se connaît, on ne s'aime plus. Alors il vaut mieux qu'on ne se connaisse pas. Ok? Donc on va s'ignorer. On ne va pas regarder un truc et moi je lave toujours ma tasse de café, elle laisse traîner et tout. Et après, quand il y a plus de tasses, c'est moi qui suis obligé de laver les tasses. Tu as des trucs, tu viens toujours avec des remontrances parce que tu as des principes dans ta tête. Jette-les, jette tout ça. Jette-le tout ça. Tu ne vois pas que ça détruit ta vie. Jette tous ces principes et tu vas voir que tu vas être la personne la plus heureuse de la terre. Jette tes principes. Parce que si tu n'as pas de principes, il n'y a pas de rigueur. Hachem lui-même, il dit à la vérité, quoi, toi tu viens, tu me dis que maintenant mes enfants, ils sont pas bien et tout, et mes enfants, je les aime. Tu sais pas que je les aime, mes enfants? Allez à une maman, ou encore plus une grand-mère, dites-lui que son petit-fils, il n'est pas bien. Elle va dire, je suis pas mon fils, le meilleur, le plus beau, le plus intelligent, le plus truc et tout, alors c'est un monstre, le gosse, même. Peut-être qu'il casse tout, ça fait rien, ça change rien. Parce qu'elle l'aime. Donc il n'y a rien. Tous ces défauts, ils n'existent pas. Parce qu'elle l'aime, c'est tout. Donc si vous êtes marié parce que vous aimez, oui, alors reste là-bas, c'est tout. Reste dans ce point-là. Comme le Windows. Tu veux démarrer, il ne marche pas. Il te dit, voilà une dernière version qui marchait là-bas. Retourne là-bas à l'endroit où ça marchait. Là-bas, ça marche. Reste là-bas. Reste là-bas. Ne te connais pas. On ne veut pas se connaître. Si se connaître, c'est pour se détruire. C'est pas la peine. On ne veut pas se connaître. Bien, on reste comme ça, light, et tout, on ne veut pas se connaître. On ne veut pas se connaître. Si se connaître, ça s'appelle détruire, on ne veut pas. Bien, on reste light, on reste dans le rêve où on était au début, et on passe toute la vie dans ce rêve-là. Et si vous faites ça, vous verrez qu'au bout de 30, 40 ans de mariage, vous allez trouver ce qu'il y avait au début, qui était dans le rêve, vous allez le trouver dans la réalité. Ça veut dire dans la réalité. Mais pendant ces 2 moments-là, il s'est passé pratiquement la moitié de la vie. Et il faut tenir pendant cette moitié-là. Et pendant cette moitié-là, il faut enlever de sa tête tout ce qui est analytique négatif. C'est tout. Rabbi Nachman, il dit, parce que Béhémet, tu ne comprends rien. Il dit, regardez, mon cher Rabbeinu, il descend avec la Torah, d'accord? La Torah Tachem, la Torah, les louchot de la Torah. Il voit le homme Israël qui sont en train de faire le veau d'or. Il prend la Torah, il la casse, il la jette par terre. Et Hachem lui dit, Chazak, tu as bien fait. Il dit, c'est quoi ce truc-là? Il amène la Torah, Kedosha, tout. Mon cher Rabbeinu jette la Torah. Et Hachem lui dit, tu as bien fait de jeter la Torah. Mais c'est quoi? C'est l'histoire de quoi ce truc-là? Parce qu'il a vu que le homme Israël n'était pas au niveau de cette Torah. Puisque maintenant le homme Israël, il attendait la moindre occasion pour aller faire la fête, pour se sauver, pour la faire la fiesta. Donc maintenant, il dit, attends, cette Torah, il faut que je la donne à des gens qui sont intéressés, que c'est ça ce qu'ils veulent. Mais si maintenant leur cœur il est encore attaché à des désirs et des plaisirs de ce monde, donc je la casse cette Torah. Il a cassé. Et il a donné les deuxièmes Lorot qui étaient beaucoup plus adaptés, beaucoup plus souples que les premières. Donc vous voyez, Hachem, il n'a pas hésité à jeter la Torah par terre. Donc si Hachem il a jeté sa Torah par terre,
La Torah, c'est Chemdat Enam, c'est ce qu'il a de plus beau. Imaginez-vous Hachem, dans toute la création, ce qu'il avait de plus beau à nous donner, c'est la Torah. Il veut t'amener ce qu'il y a de plus beau au monde. Et toi, tu es en train d'aller manger dans des poubelles et chercher des bêtises. Et Hachem, au lieu de te dire je vais te détruire, il détruit la Torah. Sa Torah, il l'a détruit pour toi, parce qu'il t'aime. Toi, tu ne vas pas jeter ta vérité pour ta maison. Ta vérité, soi-disant, ouais, tu dépenses plus que moi, tu dépensais. On s'en fout de ces trucs-là, qu'est-ce qu'on a à faire de ça? Qu'est-ce qu'on a à faire de ça? Qu'est-ce qu'on a à faire? Qu'est-ce que tu dépenses plus ou moins? Pourquoi c'est à toi l'argent? Il n'y a rien qui est à toi, tu es là, tu es tout du gratuit. Alors, ne fais pas de reproches, arrête de faire des reproches. Arrête de faire des reproches, tu verras que tu vas être heureux, tu auras une maison heureuse, avec des enfants heureux, qui vont être épanouis, qui vont avoir l'esprit ouvert, épanoui. Chaque remontrance, ça casse le cerveau. Chaque remontrance, vous cassez la personne. Regardez, je vous donne un exemple sur moi. Je n'ai pas honte de vous le dire pour vous dire à quel point on est sensible. Pourtant, ce rabbin-là, c'est un grand rabbin, il a une barbe jusqu'ici, il est un Mekoubal, il est plus grand, Talmid Chacham que moi, tout ce que vous voulez. Il m'a dit un mot, ce poison-là, j'arrivais plus à sortir. Il m'a créé une haine de la chose. Une haine. À chaque fois que je voulais prendre mes rabbinoutam, et j'avais mon talit, je commençais à me sentir mal, j'étais obligé de plier le talit et mettre que les rabbinoutam. Des années comme ça. Et même des fois, ça me revient. Des périodes où je ne peux pas. Regardez, pourtant, vous n'avez pas besoin de me convaincre sur la valeur du rabbinoutam et sur le talit, tout ce que vous voulez. Bon, Hachem, Rabbi Nathan, il nous montre qu'est-ce que c'est ces choses-là, c'est extraordinaire. Afal Piken, ce sont des chocs. Quand on vous fait un reproche, c'est un choc. Et vous êtes choqué, c'est un traumatisme. Un reproche, c'est un traumatisme. Donc imaginez une personne, vous lui faites comme ça, 30, 50, 100, 200, 300 traumatismes, il est c'est fini, il n'y a plus rien. Il n'y a plus rien, c'est fini, il ne va rien faire, il n'y a plus rien. Donc maintenant, comme c'est idiot de construire et de vouloir faire avancer sa maison, soi-disant, avec des reproches, que ce soit avec son conjoint ou que ce soit avec ses enfants. Tu veux que ton enfant il avance, aime-le, ne lui fais pas des reproches. Tu veux qu'il comprenne, aime-le, aime-le. Si tu l'aimes, ce que tu veux qu'il devienne, il va devenir. Tu vas lui transmettre avec l'amour, tu vas tout transmettre. Mais si tu commences à lui dire, ouais, pourquoi tu fais pas ça, et trucs que je t'ai dit, ça fait 3 fois que tu fais pas de Amazon, et des trucs et tout. Mais chaque reproche, vous l'éloignez de vous. Et qui est-ce qui le prend? C'est la rue. La rue, elle attend que ça. Elle ramasse tout ce qui tombe des balcons, la rue, elle ramasse. Elle ramasse, ils sont là les bras ouverts. Ils se nourrissent que de ça. Que de ces jeunes-là, qui sont... Moi, j'ai vu ça dans mon enfance au Maroc. Au Mela, il y avait les jeunes qui allaient comme ça au Cheder quand ils avaient la bar mitzvah. Alors, il fallait tous les matins qu'ils arrivent à l'école en montrant qu'ils avaient mis les tefilines. Donc, il y avait la trace sur le bras des lanières des tefilines. Alors, qu'est-ce qu'ils faisaient? Ils prenaient un couteau, ils faisaient des traces sur le bras, mais ils ne mettaient pas les tefilines. Ils faisaient les couteaux avec le couteau comme ça, ils venaient montrer, ah, c'est bien mon fils. Allez, et comme ça, ils étaient contents, ils disaient, tu vois, je les ai pas mis. Tu vois? Comme ça, quand tu me cries, je ne les mets pas, je ne mettrai pas les tefilines. Tu l'éloignes, tu le fais se dégoûter de la chose. Plus tu appuies, plus tu fais dégoûter la personne. Et ça, c'est depuis la création du monde, c'est pas maintenant. Mais maintenant, c'est devenu le pire qu'il n'y a jamais eu. C'est pire que ce qu'il n'y a jamais eu dans le monde. C'est-à-dire, il y a une sensibilité aujourd'hui extrême qui vient justement du fait que nos âmes, elles sont extrêmement élevées. Donc c'est très sensible et elles ne peuvent réagir qu'à une Torah de Purim. La Torah de Matan Torah, elle ne nous intéresse pas. Et je l'ai dit dans le shiur cette semaine, j'ai dit si Hachem aujourd'hui nous disait ça, voilà, ou vous acceptez la Torah, ou je vous enterre, on lui dit, eh bien, enterre-nous, c'est tout. On n'aurait plus la force qu'ils avaient avant. De dire, bon, on va faire, enterre-nous ici, qu'est-ce que tu veux qu'on fasse de toute façon? C'est ça que tu veux, fais-le. De toute façon, c'est toi le patron. Donc, fais ce que tu veux, c'est tout, qu'est-ce que tu veux qu'on fasse? On ne peut rien faire. Tandis que dans la Torah de Purim, c'est une Torah de Ahava, où Hachem, il ne dit pas son nom dans la Megillah, pour pas que ça crée un rapport officiel, si vous voulez, de rigueur, de principes qui viennent d'Hachem. Non, c'est cool. C'est cool, tranquille. Mais dans la Megillah entière, c'est que le nom d'Hachem, toute la Megillah.
Toute la Megillah, c'est que Hachem, c'est des secrets. Toute la Megillah, c'est que des secrets. Ça parle que de Hachem, que de la prière et que des sphirantes et tout. Si vous regardez des Mefarshim, vous allez voir que ça ouvre. Tout ce qu'il y a dedans, c'est des choses extraordinaires. Comme les Sipurim Asir de Rabbi Nachman, c'est les plus grands secrets de la Torah qu'il y a dans chaque mot. Il dit chaque mot, il y a tous les secrets de la Torah dedans. Seulement, on ne sait pas. On ne sait pas, mais on le voit comme une histoire. Et Hachem, il ne peut pas nous donner un langage qui soit trop précis parce que ça va nous faire de la rigueur. Et Hachem, il a compris, Hachem, il ne veut pas nous amener à la rigueur parce qu'il veut nous rapprocher de lui, il ne veut pas nous éloigner de lui. Donc s'il n'y a pas de rigueur, on se rapproche. S'il y a de la rigueur, on s'éloigne. Peu importe que ça soit vrai ou que ça soit faux. Vous allez voir que les gens, ils sont d'accord d'aller vers le mensonge uniquement s'ils sentent qu'on les aime, c'est tout. S'ils sentent que quelque part on les aime, ils vont aller, même si c'est le mensonge. Même si c'est du mensonge, même que dans leur tête, ils disent « mais ça c'est faux ». Même que c'est faux, ils vont être attirés par ces choses-là. Tandis que si vous lui dites ouais, la vérité, regarde et tout, ce que tu fais, c'est pas normal, il ne peut pas. Il y a des choses qu'il ne peut pas. Et au contraire, chaque fois que vous allez essayer de tirer pour le rapprocher, il va s'éloigner encore plus. Donc il faut uniquement trouver un langage, que ce langage-là il puisse nous faire communiquer les uns avec les autres. Et chacun, quand vous voulez lui dire quelque chose, vous voulez faire un reproche à quelqu'un, vous voulez l'aider à se rapprocher, parlez avec Hachem, c'est tout. Parlez avec Hachem. Et vous pouvez même parler avec lui, mais quand il n'est pas là. Vous parlez avec lui, pas qu'il vous entende. Vous parlez avec sa neshama. Vous ne parlez pas avec lui. Vous parlez avec sa neshama. Je dis, regarde, pourquoi tu fais ça et tout. Ce serait tellement bien si tu faisais... Mais pas devant lui. Vous parlez avec sa neshama. Et il vous entend, vous faites pas de soucis. Il vous entend, son âme, elle vous entend. Et si vous priez pour lui, il le sait que vous priez pour lui. Et ça va vous faire avancer. Ça va faire avancer les choses, mais vraiment, ça c'est de la vraie construction. C'est pas de la boxe. C'est pas marié, c'est pas pour monter sur un box de ring. La Torah, c'est pas la boxe. La Torah, c'est une Torah que Hachem il nous a donnée parce qu'il nous aime. Donc on veut savoir qu'il nous aime, on veut être conscient qu'il nous aime. Pour ça, il faut qu'on vive dans un rigueur minimale. On ne peut pas. Dès qu'il y a de la rigueur, on se sauve. Donc ça, c'est la Torah de Purim. Que la Torah de Purim, elle est au-dessus de tout. Quand il m'a envoyé mon ami Aaron, il m'a envoyé tout des passages dans un sefer où il dit que ça inclut tous les Chavim. C'est pour ça que la fête de Purim, elle restera pour toujours. Elle ne va jamais disparaître. Même après la résurrection de mort, il y aura Purim. Pourquoi? Parce que c'est que de l'amour et du shalom, c'est tout. Donc ça partira jamais. Donc ce que vous construirez dans l'amour et dans le shalom, ça ne disparaîtra jamais. 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 Si vous aimez vos enfants béhémeth, jamais ils s'éloigneront de la Torah. Jamais. Même s'ils veulent s'éloigner, ils ne pourront pas. Parce que la Ahava, c'est un kécher. L'amour des parents pour les enfants, c'est un lien qui existe nulle part. Cette force-là, cette intensité de lien, elle existe nulle part. Rabbi Nachman, il dit que l'enfant, il vient mamash du cerveau du père. C'est mamash l'esprit du père. Et quand maintenant, vous aimez un enfant, alors cet enfant, il s'attache à l'essence même du bien qui est en vous. Donc jamais il s'éloignera. Tous les gens qui s'éloignent de la Torah, c'est uniquement parce qu'on ne les aime pas, ou vous aime pas assez, c'est tout. Mais si quelqu'un vous l'aimez, il n'y a aucune raison, parce que dans la rue, on ne peut pas lui proposer un amour au niveau de celui que vous lui donnez. Impossible. Impossible. Moi j'ai eu qu'une grand-mère à Shalom, je n'ai pas eu ni grand-père, je ne les ai pas connus. Mais ma grand-mère, elle pouvait nous demander n'importe quoi. Il n'y a pas une chose que ma grand-mère elle nous demandait qu'on ne faisait pas. Ça n'existe pas. Ça n'existe pas. Ça n'existe pas. Je me rappelle, j'avais 4 ans ou 5 ans, elle m'a dit, Abraham, je vais te demander quelque chose. Mais tu me promets. Je dis, mais d'accord, je te promets. Elle dit, non, mais tu me promets. Je dis, mais je te promets. Elle me dit, voilà, une chose tu vas me promettre, c'est que jamais tu vas manger du pain en Pessah. Je dis, je te promets, mais jamais je mangerai du pain en Pessah. Et ça y est, c'est réglé pour la vie. On n'en parle plus. Même tu passes par là, ou tu n'importe quoi, ça, c'est réglé, on n'en parle plus. C'est fini. Parce que c'est un lien. Ce lien-là, il est au-dessus du temps, de l'espace, du feeling, du haut, du bas, des situations. Il n'y a plus, il n'y a rien. Ça traverse tout. Ça traverse le temps, ça traverse les épreuves, ça traverse tout, parce que c'est infini. Ça fait rentrer la chose dans l'infini.
Hachem Echad ou Shmo Echad. Donc tout l'union de Hachem, c'est qu'il soit Echad avec son nom. C'est-à-dire que son nom, c'est ce monde, et lui, il se trouve là où il est, et il veut que ces deux choses, c'est un lien entre eux. Donc ce lien, vous ne pouvez pas le créer avec la rigueur. Tout ce que vous obtiendrez avec la rigueur, même si la personne, elle est forte, elle arrive à tenir, ça va être uniquement de la clownerie, mais ça ne va pas être vrai. Ça ne va pas être vrai. Quand est-ce que ça va devenir vrai? C'est quand la personne, elle va être tellement faible que la rigueur, ça ne va plus marcher, qu'il n'y a que l'amour qui va marcher, là, ça va devenir vrai. C'est pour ça que c'est nous qu'on a choisi des gens comme nous pour amener la Géoula. Parce que nous, on ne peut fonctionner que si on sent l'amour d'Hachem, c'est tout. Si on ne sent pas ça, on se sauve. On ne peut pas. Donc maintenant, nous, on est arrivé au but de la création. Hachem, il a créé le monde pour révéler sa miséricorde, pour révéler qu'il nous aime vraiment. Et voilà, on est arrivé à la fin. Et on ne vit qu'avec ça, c'est tout. Donc ce n'est pas la peine d'essayer d'autres méthodes qui sont en fait des résidus d'anciennes méthodes qui ne sont plus du tout actuelles. Ça ne sert à rien parce que vous arriverez nulle part. Vous arriverez qu'à vous détruire. Vous-même, votre entourage, dès que vous utilisez de la rigueur, ce sera une destruction. On va dire, oui, mais comment on fait? Comment on fait? Tu pries, c'est tout. Tu pries. Tu pries. Batakom Beod Laila. Elle se lève comme il fait le cornu. Batiten Teref Leveta. Elle donne à manger à ses enfants. Pourquoi elle leur donne à manger à 3 h du matin, à 2 h du matin? Elle ne leur donne pas. Mais elle prépare la journée de ses enfants. Elle se lève la nuit. Elle prie pour eux. Elle demande à Hachem, protège mes enfants. Protège mes enfants, amène-les que vers le bien, qu'ils voient que des choses bien, qu'ils voient qu'ils aient que des bons amis, que des bonnes influences, que les enseignants ce soit des bons enseignants, qui les aiment, qu'on fasse attention à la cachoute, qu'ils ne mangent pas des choses, des problèmes. Tout ce que vous pouvez demander, vous vous levez quand il fait encore nuit, quand la journée n'a pas encore commencé, et vous faites votre journée. Et après, quand la journée elle commence, elle est déjà terminée, avant de commencer. Vous l'avez terminée. Comme Rosh Hashanah de Rabbi Nachman. Rabbi Nachman, il dit, tu viens chez moi Rosh Hashanah, et ton année, elle est terminée, c'est tout. Tu as terminé. Après Rosh Hashanah, qu'est-ce qu'il y a? Eh bien, il y a Rosh Hashanah, c'est tout. Et au milieu, qu'est-ce qu'il y a? Rien du tout. Il n'y a rien au milieu. Parce que le Ika, c'est Rosh Hashanah, c'est tout. Une fois que la tête, tout le reste, c'est rien. Comme les bébés. Une fois qu'on a sorti la tête, le reste après, ça suit. Il n'y a pas de problème. On a réparé la tête, on a tout réparé. Tout le reste après, c'est réparé. Alors il y a des points comme ça, qui sont des points essentiels, où vous pouvez réparer tout, inclure tout. Le Shabbat, c'est pareil. Le Shabbat, il inclut toute la semaine. Vous faites un bon Shabbat, vous avez une bonne semaine. Donc le Shabbat, vous investissez avec la famille pour chanter, pour être joyeux, faire attention surtout de ne pas avoir des nerfs le Shabbat, que ça soit agréable, que le Shabbat il soit agréable. Vous achetez aux enfants ce qu'ils aiment, aux conjoints ce qu'ils aiment, les choses qu'on aime. Et on kiffe comme ça, on est bien ensemble, on discute, on parle, on rigole, on parle de tout et de rien, on rigole et on mange bien. Et ça nous tient. Ça nous tient toute la semaine. Ce lien-là, il ne va pas pouvoir être ébranlé par les mouvements de la semaine. Même si dans la semaine il y a un problème comme ça, ou il y a un truc comme ça, on va le passer très facilement. Parce qu'il y a quelque chose de très fort en nous, une énergie très très forte qui nous dirige et qui nous tient toute la semaine. Donc ça, si vous voulez, c'est le principe de Purim. Purim, c'est un lien avec Hachem énorme. Et ce jour-là, Rabbi Nachman dit que tous les commencements, ils sont en Purim. Tout ce que vous devez commencer dans votre vie, vous le commencez à Purim. Et Purim, c'est quoi? C'est écrit dans le Shulchan Aruch que tout celui qui tend sa main à Purim, on doit lui donner. C'est-à-dire que si il y a un mendiant qui vient à Purim, vous n'allez pas lui dire est-ce qu'il y a une lettre du rabbin ou un truc. Il tend la main et vous lui donnez, c'est tout. Même si vous savez qu'avec ça, il va aller acheter il va aller jouer au flipper ou n'importe quoi, c'est pas votre problème. Du moment où il tend la main, vous êtes obligé de lui donner à Purim. D'accord? Mais Hachem, c'est la même chose. Hachem, tout ce que vous demandez à Purim, il vous le donne. Et il y a des gens, Bémet, ils vont à Purim au Kotel, au Kotel Amarivi, ils passent des heures là-bas au Kotel Amarivi pour demander à Purim. Demander à Hachem. C'est le plus grand jour de mendicité qui existe. C'est le jour de plus grande miséricorde. Tout est ouvert. Parce qu'on ne regarde pas si vous êtes méritant, pas, mais rien du tout. Rien du tout. Tout ce que vous demandez, Hachem vous donne. Mais il faut demander, il faut insister, il faut demander, assister, redemander, demander, parce que tout est ouvert. C'est un jour où tout est ouvert.
C'est-à-dire que Hachem, c'est le jour qu'il a donné, qui inclut tout le bien de l'année, il est dans ce jour-là. C'est pour ça aussi que c'est un jour où il n'y a pas travailler ou pas faire des mélachot. C'est tout permis. Vous pouvez prendre votre voiture, vous pouvez faire ce que vous cuisinez, ce que vous avez envie de faire. Parce que c'est une miséricorde totale qui ne demande aucune rigueur. Même pas la rigueur du Shabbat ou du Yom Tov ou de Rosh Chodesh, n'importe quoi, ou de Pessah ou de Shavuot ou de Sukkot, où il y a tout, il y a des rigueurs, il y a des choses à faire. Purim, il n'y a rien. Vous avez les mitzvot de Purim, mais c'est des mitzvot de plaisir, c'est un grand plaisir. Alors à Breslev, le Seder de Breslev pour Purim, je ne sais pas si, ça fait un moment, non? Je ne vais pas vous retenir trop longtemps, mais le Seder que Rabbi Nachman donne à Purim, c'est un Seder pas compliqué, c'est simple. C'est que le soir on écoute la Megillah, on rentre à la maison, on fait un petit repas, tout le simra, après on va dormir tout de suite, et on se lève la nuit pour commencer la mendicité. On se lève la nuit et on va mendier. On va demander à Hachem, Anna, t'en supplie Hachem, t'en supplie. Ne me rejette pas, ne refuse pas ma demande. Et là, vous demandez tout ce que vous avez à demander. Vous avez la force, vous restez 2 heures, vous n'avez pas de force, vous restez 1 heure. Mais en tout cas, sachez qu'il faut prendre votre carnet reçu et il faut attaquer. Il faut attaquer, il faut demander. Demandez tout ce que vous voulez, vous pouvez le demander. À ce moment-là, tout est ouvert. Ensuite, on se repose, on étudie, chacun selon ses forces. Après, on fait la prière au Netz tôt, parce que ça c'est un minag Baal Shem Tov aussi, que de prier au Netz à Purim. De toute façon, la journée elle est courte. Si on commence à prier à 9h du matin, après la femme aussi elle doit aller écouter la Megillah et tout. Si on commence la journée à 10h, nous à Yerushalayim cette année c'est vendredi, alors c'est vraiment très court. Alors après, vous faites la prière, après la prière, vous commencez à faire vos mishloach manot, etc., à amener chez les gens ce qu'il faut emmener, de la tzedaka au Evionim. Après, vous reposez un peu, vous faites mincha tôt, dès que vous pouvez à 1h. Et là, vous commencez le repas avec votre famille, dans la joie, avec la musique, en dansant, etc. Et en fin de journée, si vous avez des amis, vous vous retrouvez entre amis, et après, pour finir en beauté, comme on dit, le Purim. Et voilà le Purim tel que Rabbi Nachman il le propose, et tous les Breslevers, ils ont toujours vécu comme ça le Purim. Parce qu'il y a des gens, ils ne savent pas, ils ne savent pas ce que c'est Purim. Ils croient que Purim, on va passer 6 heures à faire des gâteaux, des trucs et tout, alors que tu peux demander, c'est ouvert. Tout ce que tu peux demander, Purim, il faut demander. Parce que tout est ouvert. Et c'est un jour où il n'y a aucune rigueur, on ne regarde personne. C'est pour ça que c'est le schéma de la Géoula Harona. Le schéma de la Géoula Harona, c'est qu'on ne sera pas pointilleux sur personne. Tout celui-là qui voudra rentrer, on lui dira rentre. On ne regardera pas comment il est, on ne jugera personne. Juste qui dit je veux, c'est tout. Mais celui qui ne dit pas je veux, on laissera dehors. Même qui dit je veux, ça suffit. Et Rabbi Nachman, il a dit à quelqu'un il a dit mais moi je ne veux pas. Alors Rabbi Nachman dit on ne peut rien faire. Il dit quoi, on ne peut rien faire, alors vous allez me laisser et tout. Alors Rabbi Nachman il dit est-ce que tu veux vouloir? Il dit oui, je veux vouloir. Il dit bon, ça suffit aussi. Donc même si quelqu'un il ne veut pas, mais il veut vouloir, ça suffit aussi. Mais sachez qu'il faut enlever de votre tête toutes les connaissances qui vous donnent des jugements sur vous-même, sur les autres. Parce que tout ça, c'est du sheker gamour aujourd'hui. C'est du mensonge. Parce qu'on est dans la miséricorde. On n'est plus dans le schéma de payant. Comme il a dit ici c'est la soupe populaire, mon ami. Si tu veux t'imaginer que tu travailles, imagine-toi que tu travailles. Mais c'est dommage, c'est travail pour toi. Viens manger tous les jours. Bah, au rabat, je te sers tout. Tu vois ce que tu as mangé ici? Viens tous les jours, je te le donne. C'est une soupe populaire. Si vous comprenez ça, ça va vous changer votre vie complètement. Hachem, il ne nous demande pas, il sait très bien dans quel état on est aujourd'hui. La seule chose qu'il nous demande, c'est de jeter cette vérité qui détruit notre vie, qui nous donne de la rigueur. Parce que la connaissance, ça donne de la rigueur. Parce que tu veux vivre par rapport à ce que tu sais. Mais si tu sais que tu sais rien, alors tu n'as pas de problème. Tu découvres le monde, c'est tout. Tu découvres la vie. Tu sais rien. Tu sais rien. Pourquoi quand je rentre à la maison, il n'y a pas le repas, il n'est pas prêt et tout. Je connais un copain, et quand il rentre chez lui, son repas, il est... je sais rien, je comprends rien, je sais pas. Ça c'est ma vie, c'est tout. L'autre, je sais pas ce qu'il fait, c'est pas ma vie, c'est pas mon problème. Ouais, lui il m'a raconté et tout, son beau-père il lui donne 2000 € tous les mois et tout, et moi mon beau-père il faut que moi je lui donne 500 € parce que sinon il arrête. C'est tout, lui c'est lui, toi c'est toi, on sait rien, on comprend rien. On avance, c'est tout.
On n'a pas dans notre vie des clichés, des trucs que ça doit être comme ça doit être rien du tout. On avance. Le jour où on s'est marié, on n'a pas dit ça doit être comme ça. On n'a pas toute notre vie, on n'a pas passé en revue, on dit ça doit être comme ça doit être comme... Non, on s'est marié parce qu'on a ressenti quelque chose, on veut construire ensemble, on veut être heureux ensemble. Reste là-bas. Ne sors pas de la roupa. Reste là-bas toute ta vie. Ne sors pas de la roupa. Ne sors pas. Si c'est maintenant que ta connaissance, soi-disant, elle va t'amener à la destruction, jette-la, c'est tout. Hachem, il l'a fait, n'ayez pas peur. Hachem, il a jeté la vérité, Hachem, il a jeté la Torah par terre. La Torah, c'est pas ce qu'on a dans nos têtes, que ça vient de là où ça vient. On parle de la Torah, de la première Torah, que c'était les premières étapes de la loi. Elles étaient beaucoup, des milliers de fois plus élevées que les deuxièmes. Il y avait les premières étapes de la loi, il y avait une connaissance totale dedans. On aurait connu toute la Torah, on aurait été complètement kedoshim, des tzadikim, tous et tout. C'était magnifique, mais c'était pas vivable. Comme la blague qu'on dit l'opération a bien marché, mais le monsieur il est mort. Mais l'opération elle était impeccable. Mais le patient il est mort. On dit, mais l'opération c'était pour le faire vivre, c'était pas pour le tuer. Alors ça c'est la même chose. Qu'est-ce que tu vas mettre la Torah si maintenant elle est en train de tuer la personne? C'est ça la Torah. Donc c'est pas la Torah, donc jette-la. Hachem n'aie pas peur, Hachem il a jeté. Il a jeté ses anges, il a jeté la Torah elle-même pour venir vers nous, pour être plus proche de nous. Donc plus tu vas jeter ta vérité, plus tu vas découvrir la vérité d'Hachem, c'est-à-dire la vérité du moment, la connexion avec Hachem, l'amour d'Hachem, la providence. Tu vas voir que ce que tu cherches avec ta tête, si tu l'enlèves de ta tête, tu vas le trouver à côté de toi, ça va se trouver. La providence, elle va venir vers toi. Hachem, il va tout faire pour toi. Parce qu'Hachem, il veut nous prouver aujourd'hui qu'il a une miséricorde totale pour nous. Il veut nous prouver qu'il nous aime. Donc on ne peut pas avoir l'attitude de quelqu'un qui vient, comme s'il vient encaisser quelque chose chez un patron. Quand on dit tu demandes, voilà, je suis venu chercher mon chèque. Voilà, j'ai fait bien ma prière ce matin, alors faut que ça marche aujourd'hui les affaires. Hein. Alors là, je t'ai fait une bonne prière, hein. Voilà, tu peux pas me dire, hein. Je suis levé tôt, j'ai fait bien la prière, tout, j'ai pas sauté des passages, pas parlé, tout. Alors aujourd'hui, les affaires, il faut que ça tourne. C'est pas comme ça. Pas comme ça. Hachem te dit, même si tu fais pas la prière du tout, je vais te donner tout ce que tu veux, tout. Si tu veux faire la prière, fais-le, ça me fait plaisir à moi, et c'est bien pour toi. Mais ne mets pas des causes à effet dans rien. Parce que moi, je t'aime, même si tu fais rien. Sache-le. Donc même si tu fais pas la Torah, je t'aime. C'est pas, ça change rien. Tu fasses la Torah, tu fasses pas, l'amour que j'ai pour toi, il est inchangé. Seulement, si tu fais, c'est mieux pour toi. Et c'est mieux pour Hachem, parce que tu fais connaître Hachem dans le monde. Et c'est bien pour toi, parce que tu auras une place beaucoup plus grande en haut, c'est-à-dire que tu pourras être plus proche de l'infini. Tu vas avoir plus de plaisir de connaître Hachem. Chaque fois que tu vas résister à quelque chose, ou tu vas faire le bon choix, ça te donne des récipients pour connaître plus Hachem, dans ce monde et dans l'autre. Donc c'est mieux. Mais si maintenant, il ne faut pas que tu te culpabilises parce que tu n'arrives pas à faire des choses. Pas que tu crois qu'Hachem t'a rejeté. Hachem ne rejette personne. Seulement les gens, avec leur connaissance, ils se rejettent. C'est pas Hachem. Hachem ne rejette personne. Le Zohar il dit que jamais Hachem il a jugé quelqu'un négativement. Jamais. Jamais quelqu'un il est passé au tribunal d'Hachem, il est sorti accusé. Jamais. Toujours Hachem, quand il juge quelqu'un, il sort Zakaï. Toujours méritant. Alors quel est le problème? Le problème c'est que tu te juges avec ce que tu as dans ta tête. C'est ça qui te rend khayal. Mais si tu jetais toute ta connaissance et que ben tu dis je sais rien du tout, mamash je sais rien, alors tu verrais que tout s'ouvre devant toi. Et Rabbi Nachman il a dit dans les dernières semaines, au mois de Tammuz, donc quelques semaines avant qu'il quitte ce monde, il était déjà au Man, et il a dit à ses élèves, pourquoi vous venez chez moi? Je ne sais rien du tout. Je ne sais rien. Et si j'avais des enseignements à vous dire, alors je vous aurais dit de venir. Mais là, je ne sais rien que vous venez chez moi. Il dit, je peux vous jurer sur Shabbat Kodesh que je ne sais rien du tout. Il a dit ça, je peux jurer sur Shabbat Kodesh que je ne sais rien. Parce que Rabbi Nachman, avant de mourir, il a dit, regardez, je suis arrivé à une telle annulation de la connaissance que je peux amener dans le monde maintenant des rachamim gmurim, la miséricorde totale. Parce que j'ai annulé l'effet de la connaissance. L'effet de la connaissance, c'est ça qui fait, comme on dit, nul n'est censé ignorer la loi. Voilà la loi, tu as fait ça, tu es hors la loi.
Mais si tu enlèves la connaissance de cette loi, tu dis cette loi elle est vraie, mais moi je ne sais pas ce que ça veut dire. Moi je ne sais pas. Moi je ne sais pas. Je ne sais pas ce que ça veut dire. Rabbi Shimon il dit, moi je peux être poter le monde entier du dîme. Rabbi Shimon Bar Yochai, il a dit, moi je peux enlever toutes les accusations, tous les décrets sur le monde entier. Alors la Gemara dit dans Psachim, il dit, comment il va faire? Il dit, il va prouver que tous les gens c'est des soulards, ils ont bu, c'est tout. Ils sont tous sous. Donc un soulard, tu vas dire, pourquoi tu as fait ça? Il est sous, c'est pas ce qu'il fait. Ben nous c'est la même chose. Le tzaddik, il a des dizaines et des dizaines de raisons pour amener qu'on n'est pas responsable. Il y a 2000 ans qu'on est en galoute. 2000 ans qu'on est en exil. Et même quand on revient sur notre terre, tout le monde il veut nous enlever notre terre. Tout le monde il veut nous jeter dehors. Tout le monde il veut nous détruire. Donc qui est-ce qui peut nous demander quelque chose? Qui est-ce qui peut nous demander que 2000 ans après, on aime encore la Torah, on aime Eretz Israël, on a envie de construire, vous Hachem, cette semaine, voilà, un jeune, ses parents ils sont venus me voir, ils disent voilà, ils veulent se marier et tout, mais il n'a pas 18 ans encore, il va avoir 18 ans que dans 3 mois. Alors ils ont demandé une dérogation au tribunal pour pouvoir se marier 3 mois avant qu'il ait 18 ans. Le tribunal, il n'a pas voulu leur donner cette dérogation. Bon, alors ils vont attendre 3 mois. Alors regardez, des jeunes, ils veulent se battre. Avant 18 ans, déjà, ils veulent se marier, ils veulent construire, avoir des enfants et tout. Où ça existe ça dans le monde? Où ça existe un peuple kadosh comme ça dans le monde, que c'est un pour Hachem qui veut construire un foyer, avoir des enfants, vivre en Eretz Israël. Après 2000 ans de galoute, ça veut dire il n'y a aucun repère dans l'imagination, il n'y a rien du tout, tout a disparu. Tout disparu. Au Hachem, il y a des sfarim, les sadikim, ils sont là avec nous. Il faut de la émouna. Dans la réalité comme ça tous les jours, on ne voit rien du tout. On ne voit rien du tout. Et justement, le fait qu'on ne voit rien, on n'a pas le droit du tout d'amener la moindre rigueur. Que de l'amour, de la émouna, c'est tout. De la émouna, de la confiance. On a confiance en l'autre. On s'est marié. Le jour où on s'est marié, il y avait un point commun, un contact très fort, oui. D'ailleurs, c'est pour ça qu'on s'est marié. Sinon, on ne serait pas marié. Donc on s'est marié parce qu'il y a eu quelque chose de très fort, oui. Donc ça c'est vrai, oui. Donc tout ce qui vient après, on n'en parle pas, d'accord? On reste sur cette chose-là. Cette chose-là, elle était vraie, on s'est engagé par rapport à cette chose-là, donc on en reste là. Donc je ne veux rien savoir d'autre. Donc tout ce qui va venir dans ma tête, dans ma vision des choses, mes analyses, qui risquent de porter atteinte à ce sentiment, je le jette. Pas difficile. C'est pas difficile. C'est vraiment pas difficile. Essayez de le faire, vous allez voir que c'est pas difficile. Et vous allez voir que vous êtes heureux. Vous allez être heureux. Parce que tous ces reproches, cette mauvaise vision des choses, ça détruit la vie. Donc Hachem, c'est la même chose. Maintenant, vous croyez que vous avez fauté, vous croyez que vous n'êtes pas bien et tout ça c'est dans votre tête. Mais la réalité, c'est que Hachem, il nous adore. Hachem, il nous adore. Tout celui qui est ici, il a laissé des choses. Il est monté en Eretz Israël par amour pour Hachem, par l'amour de la terre. Et ça, Hachem, il le sait. Et ça, c'est au-dessus de tout. Que vous fassiez un peu, fassiez la moitié, fassiez beaucoup. Si vous faites beaucoup, c'est bien pour vous. Il n'y a pas de problème. Je ne dis pas maintenant qu'il ne faut pas faire. Mais je dis que quelqu'un qui n'arrive pas à faire, il ne faut pas qu'il s'en veuille pour ça. Il faut savoir que ça ne baisse pas l'intensité de l'amour avec Hachem. Et s'il vient toujours parler avec Hachem, qu'il ne se décourage pas, il verra que tout va s'ouvrir pour lui. Vous voyez, après Adam Arishon, il est 10h25, encore quelques minutes. Après la faute d'Adam Arishon, c'est écrit que Hachem, il lui a dit Ayeka, ou tuer. Alors Rachid, il dit pourquoi il lui dit Ayeka, Hachem? Pourquoi Hachem, c'est le GPS du monde, il a besoin de lui dire où tuer. C'est très bien où il est. Et il dit non, les Kanes Ito Bidvarim, pour entrer en discussion avec lui. Parce que Hachem, il savait que que Adam Arishon, quand il allait prendre conscience de ce qu'il a fait, il allait être tellement brisé qu'il allait couper le contact avec Hachem. Et s'il avait fait ça, ça aurait été la fin. Donc Hachem lui-même, il est venu vers lui. Et il lui a parlé pour qu'il y ait un dialogue. Et le fait que maintenant il lui a répondu, il lui a dit voilà, j'ai honte et tout, ça y est, ça a commencé. C'est-à-dire le fait qu'il a commencé à parler avec lui, c'est sur ça qu'après il y a eu toute la réparation. Et de savoir que maintenant, le monde, il sera bien meilleur après la réparation de la faute d'Adam Arishon, que si Adam Arishon n'avait pas fauté. Si Adam Arishon n'avait pas fauté, le monde ne serait pas devenu aussi bien qu'il va devenir. C'est-à-dire que le monde réparé, il est plus grand que le monde sans faute.
C'est-à-dire quand tu tombes et tu te lèves, si tu vas être mieux que si tu n'es jamais tombé. Tu vas être beaucoup mieux. Tu es tombé, tu t'es levé, tu es tombé, tu t'es levé. Chaque fois que tu tombes, tu te relèves, tu deviens beaucoup plus grand que si tu ne tombes pas. Bien sûr, je ne veux pas le programmer soi-même, mais on ne veut pas tomber. Mais si on nous fait tomber, c'est uniquement pour qu'on apprenne à se relever. Et chaque fois qu'on se relève, c'est mieux. Comme Adam Arishon. Vous savez qu'Adam Arishon croyait que le monde allait être mieux maintenant qu'il allait fauter. Il croyait que ça y est, c'était la fin du monde, ce qu'il a fait. Non, la faute qu'il a faite, ça va permettre à toute l'humanité d'arriver à un niveau beaucoup plus grand de connaissance d'Hachem que ce qu'il y avait avant. Donc ça, c'est valable pour chacun d'entre nous, chacune d'entre nous. On baise à Hachem, qu'on passe tous un Purim Sameach, et mettre que ce soit un jour où on fait reset total de tout ce qu'on peut savoir. C'est pour ça qu'on boit à Purim, parce qu'il faut faire reset total. Reset de la tête, de ce qu'on connaît de nous-mêmes, de notre conjoint, de nos enfants, on ne connaît rien, on ne sait rien, on a eu toute la connaissance et on démarre Chaim Chadashim Legamre, les Hachem. Et si on fait ça, on va vivre ensemble la Géoula Shlema. Je sais pas. Alors, première chose, Toda Rabba Rav. Merci à vous. Vraiment pour la Messirut Nefesh, c'était pas évident. Pour les rattaches de mon esprit, vous viendrez plus souvent. Ce cours est désigné Yirfoua Shelema Aimé Biba Bat Fibi. Amen. Yirfoua Shelema Gam. Mesoda Bat Halina. Steve Lelouch. Iska Bat Rachel. Batia Sultana Bat Nora. Chaya Bat Miriam. Alan Ben Amour. Il a